bien qu'ils ont fait, quoi. En fait, oui, bah oui, tu veux compter? Non, non, oui, oui. Il est dans la composition fictive. Composition fictive. Ça, tu as peur? Oh oui, non, j'aime quand des fois qu'ils sont avisés, ils sont dans c'est 24. C'est comme les filles. Et le matin, des fois aussi, pour le réveiller. J'ai pas de mal. Mais ça viendra, je pense. Ça viendra. Ça va être le contraire après. Ça viendra. Oui. Oula. C'est quoi? Très bien. Bonsoir, messieurs et dames. Je suis à l'heure. Donc, et c'est reparti pour un tour, comme dit ma fille à côté. Donc, je suis à l'heure ce soir. Et vous partagez ou pas, les gars? Vous me partagez les bêtises, bien sûr. Vous me partagez les bêtises. Et on va... Donc, on va voir des... Ça va être très intéressant ce soir. Donc, on va parler de On va parler de Patrice Ganan. On va parler de Jacques Noumsi. Vous savez, l'autre abruti là, qui est laid là. Qui est laid comme le cul du cynocéphale. Donc on va parler de lui, bien sûr. Et évidemment, on va parler du violeur. On va parler du violeur parce que, comme je vous ai dit, le juge d'instruction privilégie les témoignages indirects aux témoignages directs. Parce que la dernière fois qu'on a livré des victimes en pâture, ça n'a pas été très joli pour eux. Donc, on tient à cela. Donc, ce soir, on va avoir un témoignage indirect. Un cousin qui a recueilli le témoignage de sa cousine violée par Max en Libye. Voilà. Donc, on va écouter cela tout à l'heure. Donc, on va voir. Donc, vous avez compris, moi, je leur ai donné une certaine période à Max pour répondre sur ce sur quoi il est accusé. Déjà, dans un premier temps, j'étais d'ailleurs surpris de voir qu'il a essayé de répondre parce que ses fans l'avaient encouragé majoritairement à ne pas répondre. Et vous savez, dans le jargon, quand on t'encourage à ne pas répondre à une attaque, c'est parce qu'on sait que tu es dans la merde. Parce qu'en général, les Camerounais, ils aiment quand tu attaques, ils répondent. Ils cherchent à tout prix celui qui saura me répondre à la hauteur. Donc quand ils voient très bien que je tiens quelqu'un et que la personne va être incapable de me répondre, leur stratégie, c'est de dire que « Oh, ne répondez pas au fou là, oh, ne le gérez pas, oh, on connaît tout ça, c'est aveu de culpabilité. » Mégane, est-ce que tu aimes beaucoup ton papa? Oui. Une clémentine épluchée. Merci. Comment ça se fait? Il y a un piège. Regarde. J'ai demandé une clémentine à ta soeur, elle l'a fait direct comme ça. C'est bizarre. T'as pas un truc à me demander, toi? Un overboard, de l'argent, non? L'argent, je veux bien. Ah, voilà. Ça s'est bien passé la boum, par contre? Tu as bien dansé? Je te vois pas en sueur. En général, quand on va danser, on sue. Non, on a chanté. Tu as chanté? C'était un karaoké. Tu as chanté quoi? J'ai chanté Hakuna Matata. Ouais, non, c'est nul. Faut chanter Mema Waba. Akabesi. Mema Waba Kabesi. Akabesi. Waisei Kabesi. Saurele. Sep. Bon, donc. Partagez-moi rapidement les bêtises. Bon, vous inquiétez pas, il y a un peu de bruit autour de moi, mais ça va se calmer dans quelques minutes parce que j'ai ma fille qui va se barrer avec sa copine. Donc, vous inquiétez pas, ça va être très calme, mais on va pouvoir s'occuper. Donc, le temps pour vous le partager, bien sûr. Partagez, envoyez les cœurs. Partagez, envoyez les cœurs. Parce que ce soir, on va écouter le témoignage d'un cousin d'une victime de viol. Donc, essayez de faire qu'on ne nous signale pas direct parce que vous savez que les talibans sont en général en émoi, quoi. Donc, essayez de faire que ça ne se passe pas. Donc, je comprends que si vous n'envoyez pas les cœurs, ça veut dire que vous êtes taliban. Donc, par exemple, là, je peux tout avoir un nombre de talibans qui a lancé direct. Voilà. C'est incroyable, hein. Il y a 100 talibans. Vous êtes 107, il n'y a que 10 likes. Non, c'est incroyable. En fait, les talibans me suivent même plus que mes fans, quoi. Parce que je suis sûr que mes fans ne sont même pas encore là. Hein. Vous voyez? J'ai que 5 commentaires de fans, donc effectivement, c'est cohérent. J'ai que 13 partages. Que 13 partages, les gars. Allez, les gars, partagez, là, partagez. Arrêtez vos conneries. J'ai que 13 partages pour l'instant. C'est pas normal, les gars. C'est pas normal. Et je peux vous dire... À une condition. Quoi? Mais gars, tu montes à l'autre, s'il te plaît. Merci. Je parle, s'il te plaît, je parle.
Le seul jusqu'ici qui a partagé, Et, c'est Pierre Messouké. regarde tes affaires. Oui, attends, papa m'a demandé un soupe à l'heure. C'est Pierrot. On est occupé, on est occupé. Je te jure, ce Tiens, papa. et il met son chapeau pour T'as pas remarqué que ça me met du sel sur la clémentine? T'es sérieux là? Ça ne pas. C'est méchant. Je suis censé le prendre Je te jure, je vais aussi te jouer un salto. Ouais, tu vas prendre une crêpe, tu vas mettre du sucre dessus, tu vas faire tiens, mange, Mégane. Oui. Et ça sera du sel. Mais ça, même, voilà, il y a eu une élection il y a 2 ans. Donc là, il Bien. faisait avant, c'était plus pour la famille. Ma Flo, est-ce que tu as pas... Parce que c'est bien beau de venir ici, là. Moi, je vois, là. Puis, Par exemple, il y a 154 personnes qui me regardent. J'en déduis à 120 talibans. Bah, c'est pas normal, je trouve. Avec 41 partages. Franchement, vous êtes nuls. Hein. Après, vous dites que non, il y en a marre qu'il y a des médiocres sur Internet. Quand on vient pour essayer de régler ces choses-là, vous ne donnez pas de la visibilité pour que d'autres personnes puissent se dire « Ah, ça existait aussi sur Internet ». Parce qu'il y a beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui qui résument Internet à de la racaille. Bon, maintenant, ça va. Parce que... Mais si, il va m'engueuler parce que tu vois, on fait trop de bruit. Non, La 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 la. toi, sinon, je suis obligé de te tuer, Mégane. Bonsoir, Dongopol. Tu me partages ça. Vous voyez? Donc, je rappelle que ce soir, on va écouter le témoignage en direct. Comme je vous ai dit, je n'ai pas envie de me faire tabasser par le juge d'instruction. On avait 2 témoins possibles directs. Ce soir, on va écouter un témoin indirect. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça... Par ailleurs, on va tenter de contredire... Je ne sais pas moi, j'en appelle à tous ceux qui sont des beaux-ailleurs. Est-ce qu'il est possible un beaux-art de 3 semaines? Je vous demande sincèrement. Moi, je n'ai pas l'expertise du beaux-art. Moi, je ne connais que les beaux-arts. L'école des beaux-arts, bien sûr. Je demande ici à ceux qui ont beaux-arts de m'écrire inbox de SATV Japap. J'en quelques-uns, j'aimerais comprendre l'expérience. Est-ce que 3 semaines, est-ce que quelqu'un peut partir de Yaoundé? En 3 semaines, il se retrouve à Paris. Ou à Milan, je ne sais pas trop. Ça, c'est une question que j'ai envie d'interroger tous ceux qui sont passés par le Beaux-Arts. Alors, qui c'est qui m'a envoyé un message là? Je balance mes devrais pas les fausses. Je cherche le coupable, mais pas ceux. Qui est-ce? Il y a des gens qui m'envoient des messages, je ne reconnais même plus le numéro. Je suppose que ça serait Big Mami, je pense. J'ai un soupçon que ça puisse être elle. Donc, continuez de partager, mes chers amis, et continuez d'envoyer les cœurs. Alors, vous n'allez quand même pas, je veux bien, hein, vous n'allez quand même pas me dire, quand je mets les directs aussi tard, 23h30, il faut quand même être osé pour faire un direct à cette heure-là. Vous n'allez pas me dire que les premiers à être là, c'est les talibans. 33 cœurs pour 244. Vous allez me dire qu'il y a quoi? Plus de 240 talibans, plus de 200 talibans dans ce direct? Non, ça c'est incroyable. C'est incroyable. Ah ben moi je suis effaré. Hein. Moi je suis effaré. Je mets un direct à minuit presque. Et les 3/4 de ceux qui sont en train de me suivre sont des talibans. C'est juste incroyable. Donc, continuez de partager. Dès qu'on va dépasser la petite barre de 300, on va commencer les choses sérieuses. Donc, on va commencer par Nganan. Nganan qui me donne raison, au final. Qui me donne raison. Nganan qui me donne raison. Et il faudrait d'ailleurs, il ne suffit pas de dire c'est possible, il faudrait expliquer dans quelles conditions c'est possible. Parce que quand vous dites quelque chose qui est contre nature, vous ne pouvez pas affirmer en fait. Voilà. C'est quand même quelque chose contre nature. La plupart de ceux qui bossent, y compris les plus classiques, vous avez de l'argent, vous explique qu'au mieux, vous mettez 3 ans. Mag, une autre clémentine, s'il te plaît. Non, je vais faire des bœufs. Donc, tous ceux qui sont passés par là, donc je vois l'apparition des premières têtes de mort. Voilà. Donc, ah, j'ai vu une tête de mort là, mais je ne la vois pas ici. Oh, ça... Comment allez-vous? Voilà. Pour l'instant, on a 240 talibans. Un truc de malade. C'est-à-dire que je mets le direct à 23h.
90 et j'ai 50 cœurs. Donc, taliban. Donc, je vais quand même essayer d'appeler mon... Je prends les recettes de votre analyse. Je vais appeler mon type s'il est en poste, tranquillement déjà. Comme ça, je vais le solliciter tout à l'heure. Mon témoin. On va l'appeler ce soir anti-taliban. Anti-taliban. C'est ton nom de code de la soirée, du coup, pour ne pas être identifié. Anti-taliban. 300 personnes qui sont là. Je vais faire ma petite introduction. Je vais commencer à discuter de 2-3 sujets. Et je te rappelle, tu es sur le direct, j'espère. Donc, tu partages partout, bien entendu. Ça va de soi. D'accord. Donc, sois attentif, tu ne t'endors surtout pas dans le direct. Et puis, bah, je commence par mon premier speech. Et puis, bah, je te rappelle, quoi. Ça fait plaisir. En tout cas, tout à l'heure, alors. Donc, je disais tantôt que lorsqu'on va 100 cœurs et la barre de combien de partages là? Déjà 150 partages. On va pouvoir commencer. Je vous dis maintenant. Donc, envoyez les cœurs, hein, envoyez les cœurs. Donc, vous n'avez quand même pas me dire, moi j'ai envie de voir le nombre de personnes qui m'aiment parce que franchement, j'ai pas envie de faire des directs pour ceux qui plus de 300 et il n'y a que 62 personnes qui ont mis des cœurs. Et combien de partages? 105 partages. Donc, lorsqu'on atteint 200 partages et 120 cœurs, bah moi, je commence au direct parce que franchement, excusez-moi, pour l'instant, il y a un cinquième. Il y a un cinquième, pardon. Oui, vraiment. Hein, et même qui sont talibans jusqu'ici. Parce que quand même, ça coûte juste un pouce. Hein, c'est un pouce, c'est pas compliqué. Donc, si vous mettez 3 pouces, ça veut dire que vous n'êtes pas trop sûr de votre coup, quoi. Donc, ça veut dire que vous ne me connaissez pas, ça veut dire que vous n'avez pas l'habitude de me suivre. C'est quelqu'un qui a l'habitude de me suivre, connaît à peu près la ligne de cette page. Donc, on va commencer, comme je vous disais tantôt, par Ganan qui me donne raison. Eh ben, vous allez voir de quelle manière il me donne raison. J'aurais jamais cru. En fait, Ganan me donne raison sur une question où j'aurais jamais cru. Alors là, moi-même, je suis tombé sur le cul quand j'ai vu Ganan. Donc, vous allez voir que les langues vont commencer à se délier. Et j'espère, je vais voir si Ganan va être... Je doute fort. Parce que moi, j'ai votre remède, les gars. Je sais vous énerver. À ça, je sais vous énerver. Hein. À ça, je sais vous gonfler. S'il y a une chose correctement, c'est je sais vous énerver. Je suis un énerveur. Si c'est dans la vie, c'est que pour me se lever le matin. Parce que j'ai toujours énervé partout où je passe. Hein. Que ce soit dans les cités, que ce soit dans la cité étudiante où j'habitais à Bonas, mes voisins, j'arrivais à les rendre bêtes, quoi. Juste à ma bouche. Ah, les gars, mais il n'y avait pas moi. Parce que les vieux pâtés qui sont là à Bonas, ils veulent te dire, respecte-moi, je suis ton grand frère. Ben non, Coco, si tu es mon grand frère, tu n'es pas à Bonas, connard. Donc, tu vois, et là, le tempérament, tu viens d'arriver à Bonas. Un pâté qui est dans une chambre d'étudiant. Il a peut-être 42 ans. Tu vois, tu as 21 ans, donc il pourrait être ton père, quoi. Et il te dit, respecte-moi. Tu dis, non, connard. Tu as 42 ans, tu es à Bonas, tu ne mérites pas de respect, mon petit. Non, 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 on peut te respecter pour autre chose. Mais certainement, je ne vais pas prendre des conseils chez toi, frère. Tu vois, moi, je suis arrivé à Bonas à 18 ans, 22 ans. Voilà. Je suis reparti à 22 ans. Je suis arrivé dans ce pays, donc à 22 ans. Et à 29 ans, j'étais propriétaire de ma maison. Voilà. Donc, vous voyez, 29 ans, Bonas, quoi. Le mec, il a 42 ans. Si j'avais voulu écouter ce conseil, ça aurait donné quoi? N'écoutez pas les conseils des losers. Quand un Joe est un loser, même si c'est l'oncle, c'est le grand frère de ta matière, il veut te conseiller, tu dis non, Coco, ferme ta gueule. Voilà. Moi, j'avais un pater, grand-père, qui avait eu des soucis avec ses femmes dans divers mariages, machin, bidule. Un jour, il a voulu me conseiller par rapport à une situation que non, ta femme. J'ai dit non, Coco, non, ferme ta gueule. Tu ne peux pas me conseiller, frère. Tu ne peux pas. Regardez-moi, par exemple. 38 ans, 3 gosses. Avant d'avoir mes enfants, je me suis bien occupé de mes frères. Vous pensez vraiment que d'un type qui prenait son salaire, allait dans le bar, sont sérieux? Non, je ne vais pas écouter les conseils d'un type pareil, je lui dis va te faire foutre. Il me dit, je vois que tu es... Voilà, regardez, voilà ceux qui défendent Camto, ceux qui défendent la basse. On va lire l'argument typique de quelqu'un qui défend la basse. Tu ne vois pas que tu es devenu ridicule. Fleur de Lille dit qu'il va
qu'il y a un docteur qui opère en Algérie, il peut augmenter ton petit zizi comme tu ne seras plus aigri, tu fais pitié. Voilà. Voilà donc quelqu'un qui défend la basse. Qui c'est qui a dit qu'il était aigri? Bah, je sais pas moi. Voilà quelqu'un qui défend la basse. Avec ça, vous allez défendre la basse. Déjà, si je devais me faire augmenter le kiki, je n'irais pas en Algérie. J'ai assez de moyens de le faire en France. Fleur de Lille va en Algérie parce qu'elle est pauvre. Donc voilà vos modèles. Vous dites que vous voulez le changement. Vous défendez Maurice Kamto avec des modèles pourris. Vous comprenez pourquoi il faut vous assassiner politiquement, bien sûr. Il ne s'agit pas de mettre une balle dans la tête. Ceux dont il faut mettre une balle dans la tête, c'est les ambazoniens terroristes. Mais vous n'en êtes pas encore à ce niveau, Larry Koto. Tu es juste idiote. Donc tu ne mérites pas qu'on te bute pour ça, franchement. Mais sérieusement, vas-y parler de Kiki et tu arrives à mettre Kamto à l'Élysée. Moi, je vous dis déjà, j'ai une mutuelle que si je voulais faire une élongation pénienne, il suffit que j'aille voir un psychologue. Je lui explique que ça me cause un mal-être, que je suis trop frustré par rapport à ça. Et c'est pris en charge. C'est comme les seins. Une augmentation mammaire. C'est une diminution. Si ton psychologue dit que ça te foire l'esprit, que tu ne vas pas bien, la sécurité sociale peut prendre en charge. La sécurité sociale peut prendre en charge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si j'ai un problème d'élongation pénienne, j'ai juste à aller voir mon psy. Je lui dis que, gars, je suis frustré, Jacques. J'arrive plus à travailler. Même mes enfants, j'arrive même plus à m'occuper d'eux parce que mon ndeng est petit. Donc, le psy va faire une note pour dire que le ndeng du Manansi participe à son équilibre. Donc, c'est important qu'il le rallonge. Et c'est pris en charge par ma mutuelle. Donc, je n'ai pas besoin d'aller en Tunisie. Il y a des bons médecins en France. En Tunisie, c'est des bouchers. Là-bas, ils égorgent des moutons. Donc, quand quelqu'un porte ses pieds pour aller en Tunisie, ça veut dire que c'est une ratée, c'est une pauvre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, vous êtes toujours, vous n'êtes pas foutu de venir dans mon direct. Et tu me dis, je suis ridicule. Je me dis que tu vas m'expliquer que non, Serge, telle position que tu défends est ridicule par rapport à la position. Voilà les arguments, les fondements sur lesquels ça repose ne tiennent pas la route. Bla, bla, bla. Je m'attends à un truc comme ça. Eh ben non, je suis ridicule. Parce que Fleur de Lille dit qu'il y a des médecins en Tunisie qui peuvent augmenter la taille de mon ndeng que tu n'as jamais vu. Voyez donc ceux de la politique aujourd'hui. Wonderful par là-bas. Et vous dites que comme tu as ouvert les yeux à des abrutis pareils, vous me dites que comme tu as ouvert les yeux à des animaux pareils, ça c'est les gens qu'à une époque ils étaient chez Fleur de Lille en train de bavarder, ils ne venaient pas nous casser les couilles. Ils ne nous emmerdaient pas. On ne les entendait pas. Ils ne venaient pas nous casser les couilles dans la politique. De Maurice Kamto, les Bamileke qui étaient vendeurs d'eau glacée, des connasses pareils qui étaient dans des camions, ont décidé de dire Kamto, notre président, puis ils se sont retrouvés en train de dire la politique. Voilà possible. On a directement Fleur de Lille, Petit Zizi, Tunisie. En quoi? Où est le rapport avec la politique camerounaise? Où est le rapport avec Maurice Kamto que tu défends? Où est le rapport avec les actes de la base que vous défendez? Cette femme n'est pas singulière. Elle est représentative de l'ensemble des personnes qui suivent la base. Et si vous cherchez bien, c'est un faux profil. Si vous cherchez bien cette Larissa Koto-là, vous allez voir que c'est un faux profil. Vous allez voir donc que la base, quand il s'agit de faire du sale boulot en son nom, il y a plein de personnes qui sont assez volontaires, quoi. Si vous regardez, oui, c'est un faux profil. Voilà, comme on pouvait bien s'en douter. Faux profil. Photo de Maurice Kamto, Free Kamto. Vous lui demandez si elle a déjà lu le livre L'urgence de la pensée Maurice. Donc voilà donc des abrutis qui restent 23 heures. Je donne le 23 heures, je passe ma journée tranquille. Vous veillez sur mon direct pour venir me parler de la taille de mon ndeng. Vous avez à décréter que c'est petit. Visiblement, c'est vous que ça dérange par rapport à moi. Vous avez décrété que c'est Mbindi. Mais c'est vous que vous êtes encore énervé. Moi, ça ne me dérange pas. Il fait son travail. Non, il faut... J'ai envie d'entendre que ça ne fait pas le travail. Dis, crie, dis que ça ne fait pas le travail. Comme ça, ils captent la partie qui les arrange et ils vont faire la vidéo avec. Non, Marc, c'est tout petit, c'est Rikiki, il faut leur dire. Ils ont envie de comprendre ça. Ils ont envie de croire. Donc, je disais tantôt que voilà la politique. Voilà la politique. Autre argument d'une givrée de la cervelle, Adeline Fotine. Tu restes jusqu'à minuit sur mon direct pour me demander quand est-ce que je vais aller à l'asile. Waouh! Non, Maurice Kamto a fait du mal à ce pays, gars. Maurice Kamto a fait du mal à ce pays. Il faut tuer le MRC. Franchement, il faut tuer le MRC pour que les abrutis pareils arrêtent la politique. Franchement. Voilà ton argument politique, Adeline Fotine. Et si je regarde bien, je suis convaincu, autre faux profil, des gens qui soutiennent la base, c'est le MRC,
mais sont incapables de le faire en leur nom. Fautine. 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 Vous allez voir que ça doit être... C'est les faux profils. C'est toujours bien. Voilà, Adeline Fautine. Voilà. Ah, tiens, écoutez, ça c'est très intéressant. Pour le coup, quand ce n'est pas un faux profil, c'est un être humain. Afrosité. Regardez la nana qui me demande quand est-ce que je vais en asile. Regardez la nana et son Joe. Regardez vous-même. Adeline Fautine. Regardez à quoi elle ressemble. Vous voyez, c'est l'aigreur. Vous pensez que le Bidumanan s'y répond plus que le mien? Le mien, sérieux. Non, non, allons-y, parlons même petit kiki. Vous pensez que le Bidumanan s'y fonctionne plus que le mien? Vous voyez donc que les... Soit elles sont aigries, et quand elles ne sont pas aigries, elles sont des ratés givrés qui n'ont pas le choix. Voilà. Donc ça, c'est une qui ne savait pas qu'on allait fouiller son profil pour aller regarder à quoi elle ressemble. Le joke est là. Donc tu es venu, tu n'as pas en bengva, tu n'as pas un genre de blanc que tu as pris. Et tu vois un beau mec comme ça, tu demandes dans le... Non, c'est ton pâté là qui doit aller en... Non, non, mais attends. Comment on appelle la maison des vieux là? Merde. Oui, comment on appelle la maison des vieux? Les centres de retraite, la maison de retraite? Voilà, un EHPAD. C'est ton pater là qui doit aller dans un EHPAD. Adeline Fautine, sont sérieux. Avant de m'envoyer en asile, envoie ton pater là en EHPAD. Franchement, si tu tailles la pipe à un manant pareil, je peux comprendre ton aigreur quand même. Ouais, c'est les filles qui sont difformes. Regardez vous-même l'anga. Elle est difforme. C'est-à-dire que Salomé à côté même peut passer pour une mannequin. Regardez, elle est difforme. Regardez. Mais regardez vous-même. Non, il suffit parfois d'aller regarder un profil de quelqu'un qui m'attaque. Hein, et on a la réponse à la question. Une aigrie. Une aigrie. Tu peux avoir un Joe comme moi dans ta life, sérieux. Tu peux avoir un Joe comme moi. Tu vois, j'ai dit, est-ce qu'un Joe comme moi, comme ça, t'a fait un compliment? Sérieusement. Vous pensez qu'une gare qui est en forme va aller avec un Joe que j'ai vu là? Hein, toi? Tu as peut-être 35 ans. C'est vrai que tu as le look du matin de 53 ans. Mais ton pater là à côté, il a quoi? 90 ans? Go d'abord l'envoyer en maison de retraite. Il faut le send là-bas pour que les pros s'en occupent. Donc l'homme du pater là répond plus que le mien. Non, je vais bien avoir une petite kikinette. Ça, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais le Joe là, non, son bit ne répond pas plus que le mien. Ça, je... Gueule refusée. Voilà. Non, mais viens voir, viens témoigner. Oh. Ben, viens. Allez, viens. Mais viens voir quand même. Viens voir la nana qui insulte ton mari quand même. Arrête. C'est vrai que tu fais trop ta blanche. Arrête de faire ta blanche chez les Camerounais. Serge, elle t'insulte pas. Mais si, regarde le mec. Tu vois, donc même toi-même qui es trop politiquement correct, tu arrives à trouver que le mec est affreux. Non, je parle pas du mec. Oui, la nana, elle est... Bah oui, voilà, tu vois. Pourtant, Magali... Le monsieur, alors, donc Magali fait le constat que une nana qui est laide le jour de son mariage, c'est une catastrophe parce que la photo, c'est au jour de son mariage. Hein. Regardez-moi, c'est de son mariage. Voilà. C'est au jour de... Exactement le genre d'un gassi qui vit avec le vieux blanc. Le Ndeng du Manan ne répond pas. Et ça va chercher les gars comme Max pour faire gigolo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va chercher les gars comme Max. Et puis, ça vient sur Internet insulter les Anangos. Je vous ai toujours dit, il faut toujours aller regarder derrière le profil de quelqu'un qui m'attaque. C'est pour ça qu'ils sont tous faux. Vous pouvez les traiter. Vous pouvez me dire n'importe quoi, mais ce n'est pas vrai. Par exemple, vous pouvez écrire des livres, 150 livres, pour dire que ma femme m'a chassé de chez moi. Il suffit que je fasse un direct chez moi. Tous vos livres là, ça tombe à zéro. Ça tombe à zéro. Il suffit qu'un direct, un live, donc vous pouvez écrire n'importe quoi. Le problème, c'est que vous, quand je vous attaque, ça fait mal parce que c'est la réalité. Toi-même, tu sais que tes mots. Tu as mal dormi ce soir. Tout le monde a témoigné ton vieux blanc. Il ne faut pas dire ça, tu as toutes les nanas qui vont inspirer alors que c'est pas vrai. Tout le monde a vu ta laideur. Bon, les gars, là, les mecs qui envoient les têtes de mort, là, pourquoi vous êtes là en mêlée à neutraliser? Mag, femme. Ça, c'est pour énerver Magali. Femme. Puis-je avoir une clémentine épluchée? Tu vois pas, je suis occupée? Non, mais tu laisses ce que tu fais, je suis le chef. Attends, mais normalement, quand je t'appelle, tu dis Massa. C'est Google. Attends. Magali. Tu dis Massa. Ça me ferait le respect foutu au camp. Hein. Tu dis Massa. Le respect foutu au camp dans ces maisons. On ne me respecte pas chez moi. Bon, étant donné que nous avons 150. Non, mais les gars, vous êtes 450. Partagez. Vous n'êtes que 150 à partager, c'est pas normal. 150 partages et 110 likes. Donc, 306 talibans sur ce direct. Non, les gars, vous m'aimez, les gars.
Vous m'aimez. Franchement, vous m'aimez. Vous dites tous les jours que personne ne me regarde. Je mets le tiré même à minuit parce que je me dis que je vais être avec mes amis. Je m'attendais à ce qu'il n'y ait que 40 personnes, que mes vrais potes, quoi. Ouais. Non, vous êtes 400. 420, quoi. Non, sérieux. Les talibans, vous me... Il y a un mot, comme a dit Peg l'autre jour. Je suis fort. Je suis fort. J'ai pris le MRC. J'ai pris le RDPC. J'ai pris... Je les ai mélangés. Je les ai fouettés. Je suis fort. Je suis fort. Peg, c'est mon gars. Peg is my guy. Peg is my guy. Je suis fort. Vous êtes à 23h30. 3 quarts de ceux qui me regardent même pas. Non, Serge, personne ne te regarde plus. Personne ne te regarde plus. Mais en attendant, on ne peut pas ne pas me regarder. Bon, alors, on va commencer par un aspect très intéressant. Comme je vous ai dit ce soir, au menu, on a Jacques Noumsi, donc le docteur Gori, dont je tiens quand même à rappeler une anecdote sur ce docteur Gori qui m'a quand même fait un peu rigoler. Donc, je suis parti sur la page du docteur Gori, pardon, parce que le juge d'instruction m'a interdit de l'appeler docteur, donc je suis obligé de mettre Gori quand même derrière. A fait un post il y a quelques temps de cela, très intéressant. Donc, regardez ce post du docteur Gori. Le docteur Gori, elle est... Va avec ta mère, va t'expliquer comment m'éplucher 3 clémentines, tu mets dans une petite assiette, tu ramènes, s'il te plaît. Allez. Hey, oh. Donc, ça, c'est une chose. Donc, regardez le post. Un bon directeur doit toujours dire merci aux employés qui font du bon boulot, certificat, blablabla. Bon, vous voyez. Bon, le maintenant, il vit aux États-Unis. Donc, on se dit un bon directeur est dans une société aux États-Unis. Donc, ses salariés, c'est des Américains. Vous voyez. Donc, lui, il s'appelle Noumsi. On s'attend à ce que, bon, dans sa société, à lui, les salariés qu'il va récompenser comme meilleurs employés, bon, on va voir du Wright, du Robin, ou du Robin, hein, ou du Jack, ou du Jones. Je ne sais rien, moi. Eh ben non. Donc, la première personne, je regarde alors, donc déjà on voit, on se dit, bon, bah voilà, c'est quand même une blanche, on se dit, bon, c'est peut-être une japonaise, bon, voilà, quoi, on se dit, ah, c'est peut-être une américaine, une japonaise. Eh ben non, quand vous lisez le nom, là, c'est un nom bien d'une ethnie. Donc, d'ailleurs, je peux vous le lire, parce que ça va être flou là-bas. Donc, le nom, c'est Esther Kwechu. Voilà. Donc, c'est un nom vraiment, évidemment, originaire de la Bami. C'est un nom originaire de la Bami. Vous savez, le coin où les gens ont un QI majoritairement très, très inférieur à celle d'une chèvre. À celui d'une chèvre, autant pour moi. Donc, là, c'est pareil. Deuxième personne, donc c'est une black. Donc, son apparence, on voit d'ailleurs que c'est une Bamileke aussi. Christine Kwejo. Christine Kwejo. Donc, en fait, voilà un directeur qui est BAMS, qui a une société aux États-Unis et qui prime ses meilleurs salariés qui sont BAMS. Depuis quand les Bamileke sont les meilleurs salariés d'une société, les gars? Là, il y a discriminationnisme, là. Là, il y a discriminationnisme. J'ai créé, bien sûr. Là, il y a discriminationnisme, là. Il faut qu'on m'explique comment le Manansi, lui, il crée une société aux États-Unis. Il a des salariés, il arrive à avoir des Bamileke qui viennent d'être meilleurs. Ça, il y a un problème. Donc, c'est un gorille qui a sans doute créé une cuisine chez lui où il y a 2-3 personnes qui bossent, ses cousines, ses tantes. Et puis, de temps en temps, il nous sort un peu où il a rempli préalablement le nom et il dit que c'est le diplôme de meilleur employé. Wow! Nous, on connaît ça. Nous connaissons. Noums. Tu as payé quelqu'un pour Ménac ou pas? On va y revenir. Bon. Deuxième, donc je disais tantôt que dans ce menu, dans ce restaurant, le restaurant ce soir, on a au menu du Noums et du violeur. Voilà. Mais avant ça, on va s'intéresser à du Nganang. Bah oui, parce que Nganang, je vous jure, Nganang m'a donné raison sur un point où je ne pouvais jamais imaginer. Vous savez qu'un Nganang, il est connu sur Internet pour expliquer que le Bami Pawa, le Bamileke c'est un génie, le Bamileke il est vertueux, le Bamileke c'est cet être génial que Dieu a créé pour sauver l'espèce humaine. Le Bamileke, quand Nganang te parle, le Bamileke qui te sort le baganté. Donc tu sens le gars qui croit que le Bamileke c'est... Ah, c'est les anges quoi. Eh bien, lisons le post de Patrice Nganang. Vous allez retrouver dans ce post beaucoup du Serge Anango. Hein.
Voilà. Donc, Patrice Ganan dit ceci. Vous savez, quand j'ai compris comment j'aime notre peuple, eh bien, je l'ai déjà dit ici, mais je le répète. Premier, numéro 1, la personne qui en 2015 est allée dire à la police que j'avais un passeport américain et était... croyait qu'en faisant tous les chantiers là au pays, donc libération des Naux, qui était Boulou, construction des ponts à Yaoundé, construction des écoles à Yaoundé, etc. La personne a pensé que je voulais être candidat à l'élection présidentielle de 2018 et donc faire ombrage à Maurice Kamto qui n'était et n'a toujours été que discours. Bamileke. Donc, à ma sortie de prison, donc en 2017, lors de la tournée du monde pour parler du génocide anglophone, les personnes qui ont envoyé une lettre absolument dévastatrice sur moi, m'accusant d'ailleurs même de viol, sans blague, au Congrès américain pour leur dire que je ne devais absolument pas prendre la parole, étaient Bamileke. Non, c'est dans la secte. J'ai la lettre que les Américains m'avaient envoyée, bien sûr. C'est bien un Bamileke. Très bien. Numéro 3. Les personnes du directoire du MRC. La personne Betty du MRC, quand Maurice Kamto était en prison, pour leur demander d'écrire une lettre pour se désolidariser publiquement. Betty, parce que je suis un génocidaire boulou, et un tribalisme, était aussi un Bamileke. À lire. Et je leur ai demandé de la publier texto. Ils ont refusé. La liste peut continuer ainsi. Bamileke. En gros, à chaque fois qu'il a eu un Bamileke, à chaque fois qu'il a eu crevaison, cette crevaison était d'origine Bamileke. À chaque fois qu'il a cogné son pied quelque part, le caillou qu'on avait posé, c'est un Bami qui avait posé. À chaque fois qu'il a piétiné un caca quelque part, c'est un Bamileke qui avait chié ce caca-là. Donc, Bamileke égale trahison, fourberie, malhonnêteté, fumisterie. Les Bamileke, c'est des fumiers. Voilà. Donc, j'ai dit à mes amis du MRC, calmez-vous, calmez-vous, la politique là, je suis né dedans. J'ai grandi au ministère de l'administration territoriale et donc, je connais les bêtises là par cœur. J'en dis aussi que ce n'est pas pour rien que malgré notre intelligence supersonique, l'échec est inscrit dans notre culture politique. Alors là, il a résumé la résistance d'ailleurs. Hein. Nous, peuple qui n'avons pas pu réussir un coup d'État, rempli tout un stade n'impressionnera jamais notre peuple, car son héros historique, celui dont il est et pour qui il remplira la poste centrale, c'est celui-là qui fera tomber Paul Biya et son régime. Et ici, une balle suffit. Voilà. Donc, ça, c'est le poste de Patrice Nganan. Et là, du coup, là, c'est un peu les Bamileke fous furieux là, qui avaient vu comme Patrice Nganan comme leur héros de la Bami, sont un peu sur le cul parce que Patrice Nganan rejoint Serge Anango dans ses positions ce matin. Parce que voilà, c'est une raclure. C'est une raclure. Quand tu es dans la merde quelque part, c'est un Bami. Ceux qui sont allés faire des faux montages c'est les talibans qui l'ont fait. Ceux qui sont allés nous calomnier. Ah, super ma puce. J'ai pas entendu. Merci beaucoup. Ah. D'ailleurs, et alors, il y a un autre de ces postes-là. Voilà, Nganan ici, aujourd'hui, tout le monde a insulté Patrice Nganan en prenant Nganan comme alter ego de Modestine. Patrice Nganan a fait un post hier à 18h16, donc aujourd'hui, enfin c'était hier, oui, donc la veille, à 18h16, où il dit ici, Modestine Yongjou Tchatchouan avait raison avant tous. Il faut d'abord écouter une femme quand elle dit qu'un grand homme est impuissant au lieu de la battre. Car elle seule sait pourquoi. Sagesse bagantée. Voilà donc Patrice Nganan, qui après avoir suivi les talibans dans la meute qui attaquait Modestine, ce soir se résout à donner raison à Modestine. Bon, Patrice Nganan qui a quelques griefs avec moi, il ne peut jamais dire que non, le petit Serge Anango a raison, il préfère d'ailleurs. Donc il a encore quand même son côté Bamileke. Donc du coup, la pirouette qu'il a trouvée, c'est Modestine. Parce que je suis sur la même ligne que Modestine depuis environ 4 mois. Donc, Patrice Nganan aujourd'hui
est en train de dire aux talibans que vous m'avez soutenu pendant 4 mois en disant que toi, tu es le vrai combattant. Les autres, là, c'est du pipi, du... Finalement, ces gars-là que vous insultiez, c'est eux qui avaient raison. Je vous disais tantôt que mieux que des yaourts, des fruits. Si on disait encore qu'il y avait même les fruits dans l'ambassade des États-Unis, du Cameroun, là, quand on a cassé. Quand on est cassé l'ambassade, s'il y avait des fruits là-bas, j'aurais frappé. J'aurais frappé les bêtises. Je ne résiste pas à la tomate et à un fruit. C'est plus sexy que les lasdunga. Je vous jure. Quand vous prenez des bons fruits comme ça, bien. Ah, mon frère. Tu mets les las de béon, c'est à côté les fruits, je prends en direct. Yamag, la meilleure façon de piéger, c'est avec des fruits et des. Voilà. Parce qu'il y a un salopard qui a dit qu'on n'est pas. Je suis allé voler le yaourt à l'ambassade. Tu sais que. Ah non, c'est un truc qui peut pas voler, c'est un yaourt. À la limite, s'il y avait la tomate, j'aurais compris que. Tomate, fruits, sur musique, voilà. À la limite, s'il y a la tomate à l'ambassade, on peut. Si on vient te dire que j'ai piqué la tomate à l'ambassade. Parce que oui, quand, je pourrais te croire. quand je vois je réfléchis plus. Piquer la tomate. Mais le yaourt. Non. Donc, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Maintenant, c'est bon ce fruit, putain. Non. Incroyable. C'est le meilleur drogue. Je comprends pas comment les gens vont acheter la cocaïne alors qu'il y a des fruits. Ça fait pas le même effet. Ah si, les fruits, ça me drogue. Hein. C'est un truc de fou. Tu vas payer, tu vas dépenser $2000 pour prendre 1000 grammes de, je sais pas de coke alors que tu as des mandats, des clémentines. La clémentine, c'est plus succulent que la cocaïne. Ah. Il bouge plus le canapé. C'est un bonheur. Allez. Un, deux, trois, après. Tu t'assommeilles. Donc, qu'étais-je en train d'expliquer ici? Donc, je viens de constater, vous constatez donc que Ghanan aujourd'hui a raison, parce que le Bamileke est une race, pardon. Tu dois avoir une idée délai, puis t'as ta réponse, ma chérie. Oui. Mais tu sais qu'au mois de septembre, tu t'ennuieras toute seule, chérie. Je ne sais pas pourquoi je suis comme toi. Moi, je cherche encore le mystère à cette question-là. Donc, deuxième personne, Jacques Noumsi. Jacques Noumsi, vous savez en fait que Après, ça sera bientôt ton tour. les Bamileke, c'est des poltrons. Ils sont poltrons, mais ils sont fourbes. Voilà pourquoi la plupart des faux profils qui soutiennent la Bamileke, pour une raison simple. Le Bamileke t'encourage à faire du sale boulot. Il t'encourage où tu seras seul à récolter de ton acte. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas faire dodo? Bisous à papa, on va Allez, viens faire dodo. attention, il est ma jambe. Oh. Viens faire dodo, attends. Viens faire bijou à ton papa. Mon petit cœur. Mon petit cœur. Ma star. Dans quelle heure tu me rejoins? Quand est-ce que tu laisses les Camerounais pour venir Dans le 1 Portugal? 1h30. Hein? Dans quelques temps? Tu t'endors pas dans le canapé parce que t'as envie de regarder autre chose? Non. Non? Sûr? Allez, viens, ma bichette. Je prends les chaussures. Bon, donc, laissez-moi finir ma clémentine, c'est trop bon. Star. Oh, S'il te plaît. dis donc, tu te lèveras tout S'il à te l'heure plaît. pour le faire. Oh. Je trouve pas qu'on en fait déjà assez pour toi, non? Rien. Voilà. Donc, je disais tantôt que, là, c'était la première partie. Courage a fait une connerie et vont être les premiers à assumer. Donc, j'ai essayé de piéger. Jacques Noumsi a fait un direct. Je ne sais pas si on a encore la vidéo quelque part. Je vais essayer de trouver. On va regarder ça. Donc, si on peut retrouver une de ces vidéos. Appelant au meurtre.
Écoutez, j'ai pas envie de fouiller ça. Hein. Si je trouve pas ça comme ça d'un coup. Je sais que je l'avais publié dans l'autre chaîne télé. Mais comme elle a disparu... Allez, on va trier par récente. Bon, Facebook n'est pas quand même un bon outil de recherche des vidéos quand même. Bref, j'avais fait un direct pour encourager les gens. Bon, il se trouve que comme quelqu'un avait mis un mot sur ma voiture, j'ai décidé d'écrire à Jacques Noumsi et de me faire passer pour le gars qui a mis le mot sur ma voiture. Donc j'ai dit, écoute, grand frère. Donc j'ai essayé de parler comme le salopard qui était passé dans son direct là pour dire, grand frère, il faut qu'on note la vie. Ouais, grand frère, ouais, tonton, on attend. Donc tu entends là comment le gars qui dit qu'il faut ôter la vie, quand tu entends derrière sa voix, tu sens que c'est une chiotte, une couille molle quoi. Donc tu sens que le gars, il se met devant moi, je le vaporise. Je le vaporise, rien qu'en le regardant, je le vaporise. Donc tu sens que c'est une chiotte. Non, Sabrina, tu bouges pas. Tantôt, le gars, il dit qu'il a 2500 euros en jeu. Donc naturellement, je le contacte. Et j'avais quand même quelque chose d'imparable. À savoir, me passer pour celui qui a déposé le mot sur ma voiture. Donc quelqu'un qui connaît les lieux. J'ai écrit à Jacques Noumsi, je lui ai soumis le projet pour aller tabasser Serge. Je lui ai dit que voilà, j'ai 3 gars de Porte de la Chapelle là qui sont chauds pour aller tabasser Serge. Il n'a jamais... Le gars n'a jamais répondu. Alors qu'il avait écrit « Contactez-moi hein, par WhatsApp », il n'a jamais répondu. Quelle est la conclusion qu'il faut en tirer? La conclusion qu'il faut en tirer, c'est que Jacques Noumsi agite le spectre. Mais il ne veut pas être tenu responsable de ce qui arrive. C'est-à-dire qu'il veut vous expliquer suffisamment pour que vous passiez à la tâche sans que lui n'ait à le faire. Parce que quand même, il est à Washington, hein, c'est un avion très énervé, il prend l'avion, il vient ici. Il vient ici. Voilà. Donc, quand il fallait cotiser pour le bus de Maurice Kamto, il n'a pas donné les 2500 euros. Voilà, il n'a pas donné 2500 euros. Mais, par contre, il aurait 2500 euros pour financer pour qu'on tabasse Serge. Vous voyez comment le Bamileke a l'esprit et l'énergie du mal. L'énergie du mal, que du négatif. Donc, il est prêt à donner 2500 euros pour venir fracasser les pieds de Serge Anango. Le bus de Maurice Kamto là qu'on a lancé, moi, on a pu récolter que 8000 euros à peine. Il n'a pas cotisé. Je suis allé vérifier. J'ai cherché parmi les cotisants, il n'y a pas de cotisation Jacques Noumsi. Le but de Jacques Noumsi, c'est d'exciter un voyou, comme par exemple un Collins Nana, quelqu'un assez idiot comme lui, pour que celui-ci passe à la tâche, et lui, il n'y est pour rien. C'est-à-dire que même l'appeler, quand on va le mettre en gâteau, il ne va même pas essayer de l'appeler. Il ne viendra même pas lui rendre visite au commissariat. Ça va être pour sa paume. Et c'est ça le Bamileke en fait. C'est-à-dire qu'il ne t'aime que quand vous partagez les mêmes ennemis. C'est-à-dire qu'il t'aime que quand tu peux faire le sale boulot pour lui. T'inviter à partager la même passion que lui. Par exemple, exploiter les mêmes filons. Non. Il t'aime quand il veut causer le même ennemi. Et remarquez aussi une chose quand même assez intéressante. C'est que ce gorille en question a fait un direct pendant que Maurice Kamto était aux États-Unis. Donc on se dit que Maurice Kamto aux États-Unis, c'est un peu comme si Mahomet se baladait dans tous les pays où il y a les musulmans. Donc il n'y a pas plus important que ça. On constate qu'ils ont eu moins d'écho que le direct où il avait fait pour parler de moi. Le direct qu'il a fait pour parler de moi, 840 réactions, presque 900 aujourd'hui. Je suis sûr que si tu vas sur le nombre de commentaires, on a 900 commentaires, 900 réactions aujourd'hui. C'est un truc de malade. Par contre, Maurice Kamto, les gars, s'en branle complètement. Donc les gens sont venus trouver quelqu'un pour casser les pieds de Serge Anango. Mais moi, j'ai en disant que les gars, me tapent juste le train et l'hôtel. Juste le train et l'hôtel. Juste le train et l'hôtel, pas plus. Et moi, je viens à Menac. Personne n'a payé. Il y a plein de gars du MRC qui sont sous. Ils aimeraient bien me casser la gueule. Mais ils n'aimeraient pas mettre la main dans la poche. Il y en a plein qui me disent, tant que tu as le billet d'avion, payer le billet d'avion, nous, si utilise tes 2500 €, tu payes le billet d'avion, tu vas voir, je vais go au pays.
Personne n'est chaud. Donc vous me mettez à défier, c'est moi qui dis que je voulais aller au Cameroun aujourd'hui. Vous êtes fous. Je travaille. J'ai rien au Cameroun j'ai rien qui m'intéresse au Cameroun. Le seul intérêt que je pouvais avoir là-bas, même à un moment donné, je l'ai rapatrié en France. Vous avez dit que c'est mon esclave. Donc qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre au Cameroun? Pour l'instant. Donc, si tu veux me voir au Cameroun, il baille, c'est tout. Voilà. Il paye. C'est pas compliqué, tu payes. Tu veux me voir au Cameroun, tu payes. Tu payes le billet, tu payes le visa, et puis j'y vais. Tu payes l'hôtel, hein. Hilton, au moins. Et puis tu... Moi, je ne viens pas sur Internet vous mettre à défi et vous dire, allez. Je ne suis pas venu sur Internet dire à Max, si tu es garçon, mets les pieds au Cameroun. Je sais qu'il ne peut pas mettre les pieds, il est sans papier. Donc, il ne va pas mettre les pieds. Je ne vais pas demander à Max de faire quelque chose dont je sais à l'avance qu'il ne le fera pas. Je vais pas demander à Calibri, si tu es garçon, mets les pieds. C'est trop facile. C'est l'une de la palissade, en fait. C'est un peu comme si je disais à l'eau, si tu es eau, mouille-moi, quoi. Ben, c'est évident que ça va me mouiller, connard. Ben, le feu, ça brûle, voilà. C'est des vérités immuables. L'eau, ça mouille, le feu, ça brûle. Je vais demander à Calibri. C'est petit. C'est petit. Voilà. En revanche, si vous prétendez vouloir libérer le Cameroun, mais il faut le faire de l'intérieur. C'est là où je leur dis, par contre, aller au Cameroun, c'est plus cohérent. Voilà, c'est plus cohérent. Vous voulez... Ceux qui vont libérer, qui allaient libérer les Camerounais, allez au Cameroun les libérer. Voilà. Un troisième truc. Il y a de cela quelques jours, Salomon m'a appelé pour plaider sa cause dans ce qui est son conflit avec Max. Voilà. On rappelle quand même qu'il y a des choses graves. Donc Max, au-delà du fait qu'il est impliqué dans les histoires de viol au Sahel, c'est quelqu'un qui a utilisé les papiers de l'enfant de Salomon à son insu, d'après Salomon. Mais j'y crois pas. À son insu. Souvent, quand j'ai des vues comme ça là, qui diminuent brutalement, là, c'est jamais un bon signe. Là. Parfois, c'est la page qui est signalée. Avant de continuer de parler, parce que 300, en général, c'est souvent le signe que la page a été dépubliée. Donc, je ne sais pas si c'est le cas. Je ne sais pas si c'est le cas, parce que parfois... Donc, j'étais en train de dire qu'il y a des... Salomon m'a appelé, m'expliquant que dans tout ce qu'on reproche à Max, il n'y est pas. Si tu veux t'exprimer, tu viens t'exprimer toi-même sur SATV, tu viens te défendre. Donc SATV t'a mis en accusation, ce que tu t'expliquais là-bas, parce que nous ne sommes pas comme ceux qui accusent et ne permettent pas à l'autre de venir s'expliquer. Donc tu as parfaitement le droit. Donc elle m'expliquait que l'escroquerie que Max a fait avec... Elle n'était pas au courant. En gros, Max aurait pris les papiers de son enfant, elle, aurait prétendu qu'elle lui a permis de reconnaître son enfant, sera allé extorquer l'argent à cette vieille. En fait, qu'est-ce qui se passe? Max rencontre une dont le ndeng du mari ne répond plus trop. Voilà. Le ndeng du mari ne répond pas. C'est textuellement comme ça que nous a été répondu. Le sgeg du mari ne répond pas. Ça peut arriver. Je remarque d'ailleurs que ça ne vous intéresse pas plus que ça. Si vous cherchez les sgegs qui ont des problèmes de dysfonctionnement, vous pouvez chercher au mari de celle-là. Vous laissez ma petite kikinette tranquille. Au moins, elle fonctionne. Elle fonctionne. Elle fonctionne. Voilà, bon, bref. Et donc, le sgeg du manant ne fonctionne pas. Donc, la nana décide de dire, bon, si Max peut lui faire un mouna, ça fait un colo. Bon, Max accepte le boulot parce que quand même pour grimper cette femme-là, c'est un boulot. Hein. Il faut quand même être courageux pour aller grimper les femmes pareilles. Bref, parce que moi, je préfère le savon et la main. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, Max accepte le job. Entre-temps, il se trouve que l'angandolo bindiment Max, quoi. Donc, il y a un bindindolo. Donc, l'anga se dit, comme tu vas me faire le mouna, je ne peux pas te faire les papiers. À la place, tu me fais le mouna, mais toi, si tu trouves une femme qui permette que tu reconnaisses son mouna, je te donne l'argent pour reconnaître. Et c'est là que Max, quand il rencontre Salomon, il décide d'utiliser Salomon pour récupérer cet argent-là. Parce que Max n'a pas trouvé de femme. Vous allez trouver quelle femme ou en France qui va demander, qui va faire reconnaître son enfant par un loser pareil. C'est pas comme si, c'est pas parce qu'un enfant, c'est pas parce qu'une femme n'a pas de père enfant que ça veut dire qu'elle va mettre n'importe qui à la place. Donc ce n'est pas quelque chose de facile à trouver. Donc, comme il ne peut pas trouver facilement, mais il veut quand même récupérer les dos de la nana, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise Salomon. Maintenant, à cette étape de l'enquête, rien ne nous permet de savoir si Salomon est complice ou non.
Toujours est-il que Salomon déclare que Max a pris l'acte de naissance de l'enfant et est allé signer pour montrer à ces femmes à récupérer l'argent. Ça me paraît improbable parce que vous, on peut mettre votre nom sur un acte ou sur un livret de famille en présence de la mère de l'enfant. Vous ne pouvez pas avoir votre nom sur l'acte de naissance si la mère ne vous a pas reconnu comme le père de l'enfant. Donc, il y a un récit un peu flou de la part de Salomon dont ses responsabilités ne sont pas très... Mais comme c'est une affaire revenir, bien sûr, on aura le temps de creuser, de voir si Salomon se foutu de notre gueule ou si elle nous prend pour un jambon, quoi. Donc, toujours est-il qu'il est aussi avéré que ce que vous avez voulu croire n'a pas forcément le mauvais rôle qu'on a voulu faire penser. Salomon, plusieurs fois, a essayé de trouver du boulot à Max, ouvrier. Max a refusé en disant, moi, Max, Seigneur, et voix, je ne me vois pas faire la sécurité en France. Rappelons quand même que ce bonhomme, c'était un vendeur de téléphone ou voleur de téléphone au Cameroun, je ne sais pas, qui a 0 diplôme. Il a 0 diplôme. Donc, il arrive en France et il estime que parce qu'il fait, je ne sais pas moi, 1000 vues sur Internet, quelque chose qui nous arrive très souvent, c'est tout le monde, hein, il estime que parce qu'il fait ces vues-là et que les gens l'ont pris pour mettre comme héros, il ne peut pas faire vigile. C'est bien ça le problème du virtuel, c'est que les Bamileke vous trompent beaucoup. Parce que même quand vous êtes un sardinard populaire, de temps en temps, on vous rappelle qu'il faut aller travailler. C'est pour ça qu'on a commencé avec... C'est pour ça que vous avez vu les Marie-Paul Paul à table. Vous dites qu'il faut que vous trouviez un vrai boulot, vous ne pouvez pas compter sur l'argent. Donc vous... Mais chez nous, les BAMS, on t'encourage dans ta bêtise. Max est en France, il n'a pas de papier. Et il y a 99% de chances qu'il ne l'ait jamais. Parce qu'il a un dossier quand même assez sérieux là, qui s'échange entre le Cameroun et la France. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais y revenir un autre jour. Ce n'est pas le but du direct. Donc, il y a très peu de chances qu'il ait les papiers. Il ne travaille pas. Mais les Bamileke viennent se... Parce qu'il prend un téléphone comme moi. Il ne fait pas plus que moi. Hein. C'est exactement ce que je fais. Sauf que vous avez là-bas... Mars, mais il ne fait rien de plus. Il vient bavarder. Comme je suis en train de faire là. Donc, s'il est grand combattant, moi aussi, je le suis. Qu'est-ce que son bavardage a comme valeur ajoutée par rapport au mien? Une décision d'Atanganji? Jamais. Est-ce qu'il y a bavardé, ça modifie une décision de Paul Biya? Jamais. Donc, bavard, comme moi, comme Sabrina le serait si elle prenait son téléphone et se mettait à bavarder. La résistance aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui? C'est une personne qui prend son téléphone, aboie, donne l'impression qu'elle n'a pas peur, mais parfois au défi Biya, alors qu'on sait très bien que c'est que du bavardage, des gens qui viennent mettre des cœurs. C'est ça la résistance aujourd'hui. C'est une pièce de théâtre. La résistance. C'est des personnes qui n'ouvrent leur gueule que pour dire des choses qui n'ont pas de sens. Avec des gens qui viennent derrière pour dire bravo ma combattante, bravo, bravo. Mais une fois qu'elle a bavardé, elle a plié son téléphone, elle passe à autre chose. Et pour les Camerounais dans leur merde. Il n'y a pas d'action. Comment pensez-vous un seul instant qu'en bavardant en direct, ça peut avoir un résultat? Je ne comprends pas. On ne comprend pas votre stratégie. Votre champion, Kamto, parce que sa stratégie qui consiste au boycott, on ne comprend pas quelle est la portée. C'est ce qu'on appelle, au mieux c'est un suicide, ou au pire c'est une autre fourberie qui nous réserve d'autres surprises. Mais au mieux c'est un suicide, quoi. Un suicide. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas de papier, qui explique à sa copine qu'il ne peut pas être Max Seigneur, il est vigile, évidemment parce qu'il a d'autres opportunités, bien sûr. Donc, il y a de la résistance là, qui lui court après. Il y a des vieilles matières de la résistance. Et donc, il a fini par décider que Gigolo, ça marchait. Donc, il n'y a pas besoin d'aller se casser la tête 24, 35, Gigolo, ça marche. Ouais, mais Essingan, il n'a pas pu faire une reconnaissance anticipée puisqu'il n'était pas à la naissance de l'enfant. Il n'a pas connu Salomon enceinte. C'est un enfant qui a un certain âge. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, pour que tu ailles reconnaître, il faut quand même Moi, ça me semble bizarre. Je n'ai pas creusé juridiquement l'affaire, donc je préfère ne pas m'avancer sur la question. Je dis juste qu'à titre personnel, la version Salomon me semble un peu ambiguë. Voilà. Hein. La dernière fois que j'ai cru à quelqu'un sur parole, ça m'a conduit à gagner alors que je n'ai pas vu la preuve. Et je rappelle ici que le modèle statistique utilisé reste valable s'il peut apporter la preuve que ces déclarations étaient vraies. Donc
Maintenant, donc c'est pour dire que continuez à encourager cet homme, c'est qui ça fait 4 ans qu'il est en France et qui ne fout rien de sa vie. Il va délivrer le Cameroun depuis une chambre, depuis un placard. Continuez à l'encourager. Un matin, il va se retrouver seul. Il va continuer gigolo, non? Mais gigolo, au-delà d'un certain âge, ça ne passe plus. Gigolo de 50 ans, de 100 ans. Donc, au bout d'un moment, gigolo, ça ne paye plus. Quand vous commencez à être aussi vieux que les matins ou grimper, c'est plus intéressant. Voilà. À ce moment-là, tu vas peut-être comprendre ce que c'est que la nécessité d'aller travailler. Bien. Maintenant, on va passer à une autre phase plutôt très intéressante où je vais écouter un témoin. On va écouter un témoin. On va écouter. Alors, monsieur l'Antibas, Bonsoir, French. comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va. Alors, je rappelle que l'Antibas, c'est un nom de code qui a été choisi pour protéger ta cousine victime. On est d'accord? Ouais. Voilà. Je vous laisse encore quelques instants partager, envoyer les cœurs, le temps pour moi de me servir un verre de jus d'orange. Et on passe à la deuxième phase. Je tiens à dire bonsoir à tes auditeurs et à toi-même et préciser une chose de prime abord. Ni ton teneur. En fait, ces termes-là, je les aime pas trop, déjà. Ça serait une précision que je voulais apporter. Et tout à l'heure, tu as posé une question. Tu as demandé si quelqu'un pouvait Bosa. Moi, personnellement, j'ai Bosa. Et de ce que j'ai vu en route, que c'est impossible. Quand on parle de possibilités, on parle en termes de pourcentage. Il y a des exceptions qui peuvent confirmer la règle. Mais la règle, c'est que sur 100 personnes, au moins 3 peuvent être dans ce que tu as posé comme question. C'est quasiment impossible de le faire en 3 semaines. Pourquoi? Parce que, à moins que tu aies pris l'avion pour arriver dans un autre pays, et ainsi de suite. En fait, tu peux faire en 3 semaines, ça veut dire que c'est ton trajet qui se fasse en avion, quoi. Oui, automatiquement. Parce que ceux qui ont écouté le témoignage de Max sur la page d'une certaine Karine nous expliquent qu'il est parti du Cameroun mi-août, en France début septembre. Donc je crois que si c'était aussi simple, beaucoup de personnes opteraient pour cette voie-là. Non, mais c'est impossible pour une raison précise. Lorsque tu dis que tu quittes le Cameroun et que tu dis que tu vas au nord, tu vas passer par le Nigeria, que tu sortes par, je sais pas, Bamenda, Kumba, tout ça, tu passes toujours par le Nigeria. Et le Nigeria est le troisième en termes de superficie. Après l'Algérie et le Soudan qui a été divisé. Maintenant, on compte que le Soudan parce qu'il a été divisé. Mais après l'Algérie, c'est le Nigeria. Tu ne peux pas traverser le Nigeria en moins de 3 jours. C'est impossible. Même si tu voyages nuit et jour. Ne serait-ce que déjà le Nigeria, tu as déjà consommé, je ne sais pas, une semaine là-bas. Et puis, c'est pas facile. Bon, bref, c'est pas le sujet de ce soir. J'aimerais dire que je vais parler pour ma cousine, c'est vrai. Mais j'aimerais d'abord apporter certains détails me concernant. Parce que moi, j'ai fait cette route. Et j'aimerais pas qu'on pense que je dis juste des choses parce que je ma cousine ou alors parler en son nom. Je la crois parce que j'ai fait cette et je ne la conseillerais pas à quelqu'un d'autre. Voilà. Moi, en sortant, c'est parce que j'avais un frère au Maroc et donc je me disais, si j'arrive chez lui, voilà, ça va aller. Bon, bref, je quitte du Cameroun le 11 février 2018. 2018.
Et pour tu passes automatiquement par ce que je t'ai dit, le Nigeria. Et le Nigeria, c'est un pays qui est... en fait, si tu vas à Douala, au camp Yabati, tu vois un peu la population qu'il y a là-bas, c'est exactement pareil au Nigeria. Donc, si tu es Camerounais, tu n'es pas dépaysé au Nigeria. C'est pareil. C'est lorsque tu décides maintenant de prendre la route du Niger. Parce qu'il y en a qui prennent le Niger et déjà, je tiens à te dire qu'il n'y a que 2 portes d'entrée pour l'Europe. Soit tu passes par le Maroc et tu entres en Espagne, soit tu passes par la Libye et tu entres en Italie. Bon, mais avant d'arriver à ces pays-là, tu as le Niger que tu dois traverser et ainsi de suite. Le Niger, c'est un pays qui est pauvre. Ces gens, ils ne vivent que de ça, le trafic, le business, faire voyager les gens. Et c'est un pays qui est assez dur. Là-bas, il y a, on les appelle des connectionnements, des coxeurs. En fait, c'est des blacks. Il y a des Camerounais parmi, il y a des gars du Niger même parmi. Eux, leur problème, c'est quoi? Tu viens, tu leur donnes de l'argent et ils te disent, voilà, on peut te faire voyager, on peut te. Pour les plus intelligents, ils ont leur passeport, ils décident de prendre le bus et ils font leur trajet en bus. Sauf que à chaque contrôle routier, les militaires vont te faire. Tu seras obligé de négocier par contrôle 20 000, 1 000, 30 000, tu passes. À chaque fois, ça sera ainsi et tu vas te rendre compte que l'argent même avec lequel tu es équipé est tout fini au Niger. Donc, beaucoup de personnes, ou alors 80% des personnes par les connectionnements, les gars, les passeurs dont je t'ai parlé. Que, en passant par les connectionnements, c'est plus risqué parce que eux te font croire que, ben voilà, parce que si les flics vont te mettre en prison, voilà. Et dans une situation où tu peux être agressé, on peut te piquer tes sous, tu en brousse, en attendant le jour de ton départ. Quand tu payes donc et qui programme pour l'Algérie, c'est une pick-up ou alors un camion qui vient, qui gare. On vous entasse comme des... Je raconte qui sont au Cameroun. On vous entasse dans cette pick-up-là et on met une bâche au-dessus. Pour que même s'il y a des contrôleurs, qu'on ne puisse pas vous voir. C'est comme ça que vous entamez le désert. Le désert est une zone aride, que du sable. Même l'eau, cette eau chauffe. Elle est imbuvable, mais tu es obligé de la boire. Ce trajet et j'arrive à Tamaracet. Tamaracet, c'est la première ville d'Algérie. Et les habitants de Tamaracet, c'est des Touaregs. C'est comme les Peuls au Cameroun. Ils sont un peu blancs. C'est des Touaregs. Quand tu y es, on ouvre, en fait. On ouvre la bâche et on vous fait entrer dans une maison. Tu te reposer, mais non. Moi, personnellement, dans un ghetto, c'est un ghetto sénégalais. Et quand je dis ghetto, c'est des maisons. C'est des maisons qu'ils ont érigées comme des... Ils mettent des barreaux partout. Tu ne peux pas sortir. En fait, et quand tu arrives... C'est une prison. Quand tu arrives vite... Pardon? C'est une prison. Oui, mais bien sûr. Vu de dehors, c'est une maison. Mais lorsque tu es déjà dedans, tu comprends que tu ne peux pas sortir. Parce que ce n'est pas une personne qui est avec toi. Ils sont au moins 10, 20, 30 avec des gourdins et tout. C'est là où tu te rends compte qu'en fait,
tu es piégé. Et dans ces maisons-là, on vous donne, le premier jour, on vous donne à manger parce que vous sortez du désert, il faudrait que vous repreniez des forces. Et quelques heures après avoir mangé, quelqu'un se tient devant toi, il te donne un téléphone et il te dit, voilà, l'arabe qui vous a transporté au désert, il est venu vous vendre. Et donc, toi, tu dois rembourser l'argent qu'il a donné à sortir de ce. Si tu payes la somme qu'il t'a demandé, faire sortir. Ou alors il va te dire, bon, tu veux aller au Maroc, tu payes encore. Bon, le raisonnement logique de toute personne, c'est de dire, on m'a vendu comment, je suis pas, je suis. Et quand tu réagis ainsi, leur gros bras s'occupe de toi. Quand je dis s'occuper de toi, ça veut dire que on te brutalise, on te frappe, on te blesse. Et à ce moment, tu es obligé de coopérer. Même le plus... Moi, j'ai été avec un gars qui était... c'était un gars du BIR. Et on sait que le BIR, généralement, c'est des gars bien entraînés. Mais ce gars a pleuré comme un petit garçon là-bas. Et donc, quand c'est comme ça, tu te retrouves en train d'appeler ta famille. Quand tu appelles, c'est pour demander à ce qu'on t'envoie de l'argent. À ce moment-là, on a payé. Ou alors, du moins, moi, j'avais pas les sous. J'ai pas payé à temps. Des coxeurs camerounais qui sont arrivés, ils m'ont dit, voilà, nous, on va racheter ta dette ici, mais toi, tu vas gérer avec nous. Ils ont filé de l'argent à ces Sénégalais-là et ils m'ont ramené dans leur ghetto à eux. Là-bas, le deal reste le même, sauf que l'argent augmente. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. L'argent augmente parce J'espère que Sabrina, pourquoi elle dit qu'elle va dormir? Donc j'espère que vous suivez très bien. Hein. Écoutez bien ce que monsieur dit. Donc je le laisse raconter d'abord son histoire. Il plante le décor pour mieux raconter ce qui va suivre. Donc restez en ligne, continuez de partager et éventuellement invitez vos amis. Vas-y, Antipas. Alors, lorsqu'il te rachète, comme on dit, l'argent que tu devras le verser va doubler. Mais toi, puisque tu te dis tu es Camerounais, tu préfères être avec les tiens, tu te dis qu'ils vont comprendre, mais ce n'est pas le cas. Quand tu vas avec les Camerounais, ils sont pires que les autres. Eux, ils te menacent encore d'une autre manière plus brutale que les autres. Bref, j'ai fait ce périple, j'ai pu payer, je suis sorti de là. Quitter, il y avait deux choix, soit aller au Maroc, soit aller en Libye. Moi, personnellement, j'ai pas pris la route de la Libye parce que j'entendais beaucoup de trucs pas bien de ce côté-là. Arrivé au Maroc, j'ai eu d'autres soucis, mais bref. J'ai planté le décor pour introduire ma cousine. Ma cousine, c'est une fille qui est sortie du Cameroun, elle était coiffeuse. Elle a décidé d'aller se battre, comme on dit au Tchad. Là-bas, elle a connu un monsieur, un aladji, qui lui donnait beaucoup d'argent, qui lui disait travailler, toi, sois juste ma femme, je te donnerai tout. Elle avait alors, elle avait dans son compte près de 3 millions et une de ses copines lui dit, ben voilà, qu'est-ce que tu fous ici? Allons en Europe, j'ai un réseau, voilà. C'est comme ça que ma cousine décide donc d'aller en Libye. Sauf que quittant le Tchad pour la Libye, c'est le désert direct. Donc là, tu n'as pas besoin de prendre plusieurs trajets, genre Cameroun, Niger, Nigeria, Algérie, machin. Là-bas, c'est direct, c'est Tchad, Libye. Sauf que c'est au minimum une semaine de désert à faire. Alors, elle m'explique qu'elle a pris la route. Elle est arrivée en Libye.
quittant du Tchad. Quand elle est arrivée, Alors, est-ce que quand, tu peux circonstancier avec les dates? euh, elle est arrivée, elle est arrivée avant moi, donc euh, je peux pas, sauf si je lui demande après. Mais j'ai pas les dates, mais moi je suis quitté en février 2018, Et quand est-ce que 2017 tu es entré par l'Italie ou par l'Espagne? par l'Espagne. Et C'est tu es elle entré... qui est entrée par l'Italie, moi je suis entré par l'Espagne. Mais elle est quittée avant moi. D'accord. Donc, tu es entré par l'Espagne au bout de combien de temps de route? Tu es entré quand exactement? En Espagne, je suis arrivé le 18 juin. 2019? Non, 2018. D'accord. Donc, tu es parti du Cameroun en février et tu es arrivé en Espagne Mhm. en juin, c'est ça? Ouais. Donc, tu as mis que 3 mois. Non, 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 non. Il faut pas. Je suis en février 2017 et je suis entré en juin 2018. D'accord. Ok, pardon. Donc, autrement dit, tu as fait plus d'un an et demi, presque un an et demi sur la route, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais parce que aussi, moi au Maroc, j'ai mon frère qui est marié là-bas et qui travaille là-bas. Donc, quand j'ai réussi à des trucs là, quand je suis arrivé chez lui, j'étais plutôt à l'aise et je me suis reposé chez lui. Bon, voilà, lui, il voulait même. Parce que lui, euh, au Maroc, il n'y a pas de travail déjà. Les gars qui sont là-bas, ils font la salam. Soit ils font la salam, soit ils font Ania. Sauf que lui, il a eu de la chance. Lui, il n'était pas parti comme bousailleur, il était parti comme footballeur. Alors, il a joué en première division, puis au bout d'un moment, il a eu le travail à base des relations qu'il avait avec Le foot. son football et tout ça. Donc, lui, il travaille, il est bien, pas de souci. Donc, quand je suis arrivé chez lui, je me suis reposé. Et voilà, c'est bien après que j'ai continué. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps. Mhm. Bref, Très bien. lors- lorsque ma cousine arrive en Libye, on lui a fait comprendre que déjà, elle était vendue, déjà même en quittant le Tchad. Ah ouais? Elle, elle avait déjà été vendue en quittant le Tchad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens à qui tu donnes l'argent pour voyager, ils vous mettent dans un ils vous entassent, ils vous mettent dans des voitures. Ils vous disent, bon voilà, vu que vous avez payé, quand vous allez arriver en Libye, il y a nos connectionnements qui sont déjà là-bas, ils vous attendent et tout. Donc, si on vous attrape, on va vous mettre en prison. Allez chez nos gens. Ça, c'est ce qu'ils vous disent quand ils vous mettent dans des voitures. Ils vous entassent comme des chiens, ils vous entassent, ils vous font voyager. Sauf que quand ils vous entassent comme ça, ils vous comptent. Ils comptent le nombre de personnes et après, ils appellent leurs collègues là-bas pour leur dire, voilà, j'ai envoyé telle voiture avec tel. Ils le font pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs passeurs et chaque passeur, c'est comme une femme qui, quand nous au marché. Quand les colis arrivent du marché, c'est chacune qui dit voilà mon ballot, voilà mon ballot. C'est comme ça. Et donc, quand elle est arrivée, elle était déjà vendue. Bon. C'est incroyable. Oui, ils étaient déjà vendus tous. Donc, quand ils sont arrivés, on les a pris, on les a mis dans une cellule, on a arraché son argent parce qu'elle avait beaucoup d'argent sur elle. Elle avait fait l'effort de changer le en dirham, en dinar libyen. Elle avait fait arracher par les militaires
fait, ils étaient en tenue, mais ce n'était pas les militaires, selon ce qu'elle m'explique. On a arraché tout son argent. Et elle me dit de sa propre bouche que le même soir, pour détruire leur morale, pour casser leur morale, ou pour qu'il n'y ait aucune volonté de révolte, De résistance, oui. les hommes, on les a tabassés, les femmes, on les a violées. Pareil. Et après, elle me dit, et ça, elle me l'a dit, elle me disait toujours que voilà, elle a été violée et tout, sauf que elle m'a dit, mot pour mot, Max était avec les Libyens qui l'ont violé. Que Max l'a violé le premier jour. C'était pas les jours d'après, c'était le premier jour même. Elle a été violée par lui. Quand et les Libyens, eux, par contre, eux, ils violaient pas seulement les femmes, ils violaient aussi les hommes. Ah. Oui. La plupart des gars qui sont passés par l'Italie, s'ils sont sérieux, bon, beaucoup auront honte de parler, mais la vérité, c'est que le Libyen, quand ça lui monte sur la tête, selon ce qu'elle me dit, il violait aussi les hommes là-bas. Ma cousine a été violée recto, ça veut dire qu'ils l'ont prise par derrière et par devant. Parfois, c'était plusieurs par jour. Terrible, ça. Donc, je comprends pourquoi je comprends pourquoi quoi. La valeur qu'on a en tant qu'être humain, quoi. Voilà. Ah, si moi je fais même ce direct, c'est surtout pour qu'elle peut bien raconter. Parce que moi, je peux omettre certains détails. Elle a tous les détails et elle peut bien. C'est bien qu'elle parle de ça. Ça va faire. C'est une thérapie. Bon, Platini n'est pas d'accord, en fait. Ça peut être une forme de thérapie. Il va falloir convaincre Platini parce que lui n'est pas très chaud pour qu'on écoute directement les témoins, en fait. Il n'est pas très chaud parce qu'il trouve que ça ne va apporter aucune valeur ajoutée. Même si elle-même vient parler, ça ne changera rien. Les Camerounais qui veulent continuer à croire à Max vont dire qu'elle ment. Et donc, elle se sera exposée pour rien. Et elle récoltera peut-être des insultes, des salopards qui vont lui dire que c'était de sa faute. Bien fait de la violer. Tu connais la méchanceté des Camerounais, quoi. Donc, on a connu ça dans un autre registre. C'est ce qui explique que on a un certain scepticisme à faire témoigner. On a deux témoins, en fait. Il y a ta cousine et il y a une autre, en fait, qui s'est confiée au micro qui s'est confiée à Carly, dont on a pu avoir des contacts. Mais on n'est pas encore prêt à faire témoigner les victimes parce que on ne s'est pas encore entendu dans nos victimes parce que des conséquences. Hein. La méchanceté des Camerounaises va se reverser sur elle. Et on ne sait pas le traumatisme qu'elle a vécu, on ne sait pas ce que ça peut réveiller comme traumatisme. Donc en fait, comme je te dis, même si ta cousine elle-même vient témoigner en disant que Max m'a violé, les abrutis qui veulent croire en Max vont continuer de croire en Max et au final ta cousine se sera exposée pour rien. Donc pour l'instant, non, je pense qu'il vaut mieux recueillir le maximum d'éléments possibles de la part de ta cousine. Et là, même, mais qu'on la laisse en dehors de tout ça, quoi. C'est pas, franchement, je ne vois avec les éléments de gigolotisme, il y a déjà suffisamment d'éléments pour lesquels on peut charger cet animal-là. Il ne travaille pas, donc il peut déjà expliquer comment il vit. Je te dis à quel point les Bamileke sont fourbes. Le quatrième, l'autre jour, les faux documents de Koun pour louer une maison. Donc quelqu'un qui vient sur Internet prétend qu'il est milliardaire, qu'il est chef d'entreprise et qui, pour louer une maison, fait des faux papiers comme quoi il était salarié et gagnait 9 000 euros. Donc, pour un salaire, 1 000, donc mon salaire, quoi. Donc, en fait, il est obligé de trafiquer des faux documents pour avoir mon vrai salaire, moi. Pour simuler un salaire qui est le mien. Mais par contre, sur Internet, il passe le temps à dire je suis un neuneu, que je ne suis rien, je suis un raté. Il a l'encouragement des gens. Donc, on sort la preuve de son faux, dont qu'il était allé témoigner sur ses affaires avec Samuel Eto'o, décide de dire, mais le gars là, il nous a oublié avec les photos que j'ai sorties, les éléments que... Mais tout le monde lui a demandé de supprimer. Pour dire que les Camerounais, ça sert, mais ils ne veulent pas en entendre parler.
Parce que comme il soutient Maurice Kamto et qu'il est contre moi, ça leur suffit. La logique de ces gens-là. Ce qui dit que Je comprends. ils ont compris que Max est un violeur. Ils le savent. Mais pour l'instant, ils ont besoin de Max. Dans le rôle que Max fait, personne n'est prêt à faire pour le remplacer. Et donc, ils peuvent vivre avec cela. Ils peuvent vivre avec le fait que oui, bon, c'est un violeur, ok, mais il combat Paul Biya, c'est un bon combattant. On va pas l'abandonner pour ça. On va régler ça après Biya. Voilà à peu près le raisonnement des talibans. C'est de dire que oui, mais c'est un bon combattant. On va d'abord chasser Paul Biya et on va régler ça après. Un peu comme si Max va aller à Itoudi, va chasser pour le viol que tu as fait. Donc tu imagines un peu ça, quoi. C'est une débilité où tu te dis, ces gens, ils n'ont qu'une vision court-termiste. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas loin, ils ne regardent pas au-delà de l'année. Donc pour ma part, je pense que le témoignage de ta soeur, de ta cousine, n'aura pas une valeur ajoutée. Parce que à la fin de son témoignage, celui qui est juste venu écouter pour continuer à défendre Max restera dans la même posture. Celui qui pense que Max a commis des exactions qui sont très graves n'a pas besoin du témoignage de ta soeur. Avec tous les éléments qu'on a déjà exposés sur Max, il y a largement de quoi faire. Il y a largement de quoi faire. Donc la personne n'a vraiment pas besoin de ce témoignage-là. La plupart des gens savent dire que Max, c'est quelqu'un qui a collaboré avec les négriers au Sahel envers et contre ses frères. Donc la plupart de ceux qui... Ce qu'elle me disait, par exemple, elle me disait qu'avec son gabarit, Max et son gabarit, il était influent là-bas. Donc, il traitait directement avec les Libyens et il servait d'indice des personnes qui pouvaient payer plusieurs fois. C'est-à-dire que tu avais des sous pour payer. Si lui, il allait dire, voilà, telle personne a de l'argent, la personne peut payer encore. Tu payais. Au lieu de te libérer, on faisait semblant de te libérer et devant d'autres personnes te kidnappaient encore et tu appelais encore ta famille. En fait, elle a dû payer 3 fois. La même somme 3 fois. Et chaque fois, tout et tout et tout. Et quand tu voulais payer, lui, ma soeur ne veut pas témoigner, pas parce que ça l'a traumatisé. Mais moi, je trouve que ça l'a durci dans son cœur. Lui, elle n'est pas dans les mouvements. Voilà. Donc, c'est juste parce qu'elle a vu son visage dans, je sais pas, là-bas, il y avait un direct où, je sais pas si c'est Latino, un truc comme ça. Mais là-bas, c'était en train de bloquer des artistes, un truc comme ça. Le visage de Max. Et elle m'a dit, c'est lui. Voilà le gars dont je te parle souvent. Donc en gros, eu à fouiller. Ça fait longtemps que tu es au courant de ça, en fait. Ça fait longtemps que je suis au courant de ça, sauf que je ne savais pas de qui elle parle. C'est quand elle m'a montré le visage, c'est quand elle a vu le visage. Moi, je ne m'intéresse pas personnellement à la base. C'est des gars que moi, je trouve, je ne sais même pas ce qu'ils font. Je trouve que c'est des voyous. Donc, je ne m'intéresse pas. C'est quand elle a vu le visage et elle a attiré mon attention que on a essayé d'entrer sur Internet, commencer à fouiller. On a vu ses photos et tout. Donc, elle est capable de rendre compte comme ça de le but, de mourir avec lui. De mourir avec lui. Donc, moi je dis, c'est pas ceux qui ont fait du mal à leurs frères au désert. Ils arrivent en Europe. Au chaud. Au lieu de se cacher, c'est encore eux qui sortent. Je l'ai entendu, il disait, on m'a envoyé une vidéo, il disait, où quelqu'un faisait le direct pour le détruire. Il dit que si on lui donne une arme, il va tirer sur Dia. Mais monsieur Marc, si on met tous les gens qui font du mal, si on met ma cousine devant toi, elle va te buter. Bia, c'est un saint devant Marc. Moi, ça m'étonne comment les Camerounais sont de aigreur, de méchants. Chatini disait, un témoin, c'est elle qui va se faire insulter.
C'est elle qui va se faire insulter. Oui, parce que, exactement comme dit Essingan, là, la dernière fois, tu as vu celle qui est venue apporter son témoignage. La preuve qu'elle ne mentait pas, c'est qu'elle est venue avec un faux nom. Très rapidement, elle a été reconnue par quelqu'un qui, au lieu de fermer sa gueule, est venue dire que ce qu'elle dit, elle a vécu en fait. C'est-à-dire qu'elle essaie même encore de relativiser les sévices qu'elle a subis. L'autre nana vient même augmenter en disant que non, ce qu'elle dit là n'est rien par rapport à ce qu'elle a vécu. C'est même pire que ça. Donc, ça l'a désarçonné. Donc, pour dire en fait que nous, on ne recrute pas les témoins menteurs ici. Donc, vous avez bien témoigné sous couvert et à balancer que non, ma cocotte, ce que tu racontes là, c'est pire que ça. Ce que tu as vécu est pire que ça. Donc, tu ne dis pas toute la vérité. Donc, vous comprenez. C'est pour ça que ça nous a un peu refroidi parce que autant on était sceptique à faire venir les témoins directement. Mais cet événement-là fait que oui, défendre leur champion, comme on va dire, sont capables de faire du mal à cette victime-là, quoi. Moi, pour conclure, parce que je ne vais pas trop parler, c'est son histoire à elle. Si demain elle veut sur les dates, déjà elle m'a envoyé un message, voilà. Pendant qu'on parle là, apparemment elle est en train de suivre le direct aussi. Elle m'a envoyé un message où elle m'a dit qu'elle est en train actuellement, qu'il y a une photo de Max, qu'il y a une photo qui... Je lui ai répondu qu'elle m'envoie cette photo. Elle me dit que c'est son ami qui a ça. Donc, s'il envoie ça, peut-être pendant même que tu seras encore en direct, envoyer ça en inbox, soit je vais te l'envoyer demain. Mais moi, j'essaie, tout ce que je veux faire passer comme message, c'est deux choses. Un, que mes frères qui sont au Cameroun ne prennent pas la route. Qui ne prennent pas la route, il n'y a rien de bon sur cette route. Si vous voyez les Max, les Calibris, voilà un Calibri qui est à Obama. C'est dans quel... Même si Obama est génocidé ou a fait des déclarations, je ne sais même pas ce qu'il... Allez lui... Tous ces gens qui marchent dans le foie, nous sommes en hiver, tu ne vas pas bosser, tu marches juste pour courir après les gens. Avec une caméra. Parce qu'il faut savoir que ce qui motive en plus ces gens-là, le carburant de ça, c'est le fait de pouvoir se filmer en train de le faire. Je leur avais dit à un moment donné que regardez-vous, quand vous voulez faire un certain type d'action, vous avez besoin des gens, il n'y a personne qui vient vous regarder. Si vous voulez attirer les gens, ne filmez pas. Vous leur dites, on sera à tel endroit, zéro photo, personne au courant de rien. Comme ça, ceux qui veulent savoir ce qui s'est passé vont avoir tendance à se déplacer pour venir aussi voir. Donc vous allez avoir plus de chances d'avoir du monde. Ah bah, c'est tout l'intérêt d'aller faire ça. Quand c'est pour être vu en train d'être enchaîné sur l'ambassade. S'il n'y a pas la caméra, ça n'a pas le même intérêt pour la personne. Et donc voilà pourquoi ces gens-là font ça. Donc en leur suggérant ça, j'avais suggéré ça à mon temps à l'époque pour dire arrêtez d'aller à des endroits où il y a du monde, où vous voulez que les gens viennent vous accompagner, vous filmer. Ça ne sert à rien de filmer parce que tout ce qu'ils font, ils mettent les likes et ils restent, ils regardent. Et au jour d'aujourd'hui, c'est leur travail. C'est de courir dans Paris. C'est de courir dans Paris en filmant et après dire qu'ils sont des combattants. On se demande ce qu'il y a dans la tête. Tu quittes ta famille, tu es venu te chercher, tu te retrouves en train de violer les gens. C'est toi le donneur de leçons sur Internet. Moi, je dis, c'est ces gens-là qui ont fait une parenthèse, parce que j'en ai terminé avec ma cousine. Si elle me donne d'autres détails, je viendrai te dire. Juste une parenthèse. Moi, personnellement, j'avais voté le professeur Maurice Kamto. Mais je l'ai regretté juste après. Pourquoi? Parce que j'avais compris qu'il avait été pris en otage par ces talibans, comme Peck le dit souvent. Il a été pris en otage. La preuve en est que le voilà. Personne n'arrive à le saisir. Moi, je trouve que, moi, intérieurement, je pense qu'il a tourné le dos même à leur combat, mais il ne peut pas leur dire. Je pense aussi. Mais et que les autres, c'est quand même, ce qui est incroyable, c'est que les autres, malgré tout, n'arrivent pas à comprendre ça, quoi. N'arrivent pas à comprendre.
incroyable que, avec toute l'intelligence qu'ils ont, ils n'ont pas compris ça. Mais dans tous les cas, on y reviendra. Donc, je voulais quand même que les gens comprennent ici, les gens qui viennent dire faux montage là, tu vois bien ce que je te dis là, non? Moi, on n'a encore sorti aucune photo. Quelqu'un parle déjà de mon argument que si tu as la vidéo... Ça veut dire que même si la photo arrive... Même si la... Voilà, tu vois donc déjà que ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. La personne, on n'a pas encore dit montage. Hein. On n'a pas encore sorti une photo. Pour l'instant, on est dans du déclaratif. Donc, quelqu'un qui a recueilli le témoignage de sa cousine victime des sévices, qui raconte. L'autre a déjà un pas d'avance en disant, de toute façon, vous venez avec une vidéo de Max en très violent, on va dire que c'est le montage. Donc, terminé, hein, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, comprendre. Et ceci est fait pourquoi? Parce que le Camerounais veut une révolution clairement. C'est-à-dire qu'il reste derrière son écran, la révolution se fait like, et puis Paul Biya saute. Et comme il ne veut pas être impliqué, qu'aujourd'hui, l'une des personnes les plus disponibles pour faire ça, c'est Max. Si vous enlevez Max, ça veut dire que lui, il doit s'impliquer, s'il veut que ça continue. Ou alors, ça veut dire que son rêve s'arrête. Et comme il ne veut pas que ça arrive, donc même si tu dis que Max a violé sa mère, il va t'expliquer que non, ce que tu racontes là n'est pas vrai, parce que. Il y a une révolution, clairement, ni plus ni moins. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je te disais tantôt qu'il n'y a pas besoin d'apporter les preuves. Donc, les autres témoins, même aussi, qui ont été dans la même situation, on va les écouter pareil. Ils vont raconter leur témoignage et zéro témoin direct parce que la vidéo de Max en train de violer une esclave, vous aurez les talibans derrière Max. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc, ceux qui pensent qu'on fait ça pour... non, on sait très bien que malgré tout, ils vont réagir comme... Donc, mais dans tous les cas, comme vous dites que nous, on va parler de ça jusqu'à fini, on va parler de cette affaire-là. Comme je vous dis. On va parler de cette affaire-là. En tout cas, merci beaucoup Antibas, merci beaucoup. On ne va pas essayer d'être long ce week-end parce que j'ai déjà fait un long direct hier. Donc aujourd'hui, voilà quoi, dès qu'il y a des nouveaux éléments qui sont portés à notre connaissance, eh bien on vient vous voir. On est là pour ça. Voilà. Donc, vous avez le témoignage aujourd'hui d'une personne dont Max a violé sa cousine. Donc, continuez de nier, continuez de l'appeler grand combattant, continuez de dire que c'est une cabale. On s'en fout. Vous nous avez déjà fait le coup par le passé et ça ne nous a pas empêché de continuer à le clamer. Le jour où il y a une petite erreur, que c'est un violeur. Le jour où il va dire, bon, Kamtora, qu'est-ce que tu me racontes? Il va dire, Max, ne commence pas. Hein? Ne commence pas tes affaires de kikinette là. On sait que tu es un violeur, donc tais-toi, tais-toi. Parce que quand tu entends les gens dire qu'ils ne répondent pas, c'est l'aveu de culpabilité. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a fait un direct pour dire que si Max ne répond pas, c'est pour protéger ses victimes. Donc, il a fait un lapsus. Donc, il est bien conscient que les accusations envers Max sont fondées. Quand quelqu'un te dit que si Max ne répond pas, c'est pour protéger ses victimes, ça veut tout dire. Comme en fait, ça veut plutôt dire que c'est un aveu. Mais oui. Mais oui. Comme ça ne rend même pas compte de ce qu'il ne rend même pas compte. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc, mes chers amis, je pense qu'on va conclure ici. S'il y a quelqu'un qui a un message à rajouter, évidemment, qui nous contacter. Tu vois, ce qui est incroyable, c'est que tu as beau bloquer tes pages, dès que tu as une autre page, ils sont toujours les premiers, alors que c'est les premières personnes qui se réjouissaient que personne ne te regarde plus. Il y a une là, Mendomo Toko Muriel. C'est un nom que je connais, c'est un faux profil bien sûr, mais elles ont été les premières à signaler mes pages en disant que plus personne ne viendra me regarder. Regarde qu'il est 1h, ils sont 350 sur mon direct, elle en fait partie. Déjà, quand ça prouve déjà que le Taliban, même là, c'est une grosse merde. Quand toi-même déjà qui me déteste, tu ne peux pas t'empêcher de venir me regarder. Comment tu peux parler que les autres ne vont pas venir me regarder, frère? Quand toi-même déjà là, que tu es rempli de haine, que quand tu arrives sur une page, même s'il y a le bon rôle qui est attribué à Serge Alango, tu vas démontrer
même s'il faut contredire la théorie de Darwin pour trouver une forme de mauvais rôle à la personne. Vous faites comment pour rester jusqu'à 2 heures pour regarder le direct de quelqu'un que vous n'aimez pas? Ça, c'est caractéristique du taliban. Moi, un de tes directs, tu n'as pas encore parlé, j'ai déjà vu au moins 15 têtes de mort. Non, mais moi, j'hallucine juste, quoi. Tu as dit que ces gens-là, j'ai eu au moins 30 chaînes TV. Je suis obligé de les bloquer à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils te disent que plus personne ne te regarde. Ils ne t'aiment pas, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de venir. Et quand est-ce donc, étant donné que vous êtes un et unique, vous ne pouvez pas être avec votre ennemi et en même temps pour votre ami. Quand est-ce que vous êtes pour votre ami? Si vous passez plus de temps dans les ragots, quand est-ce que vous construisez? Quand est-ce que vous divulguez les idéologies de Maurice Kamto? En fait, vous vous en foutez de Maurice Kamto. Vous m'attaquez moi en prétextant Maurice Kamto alors qu'en fait ça n'a rien à voir. Parce que comment vous perdez plus de temps sur moi que sur Maurice Kamto? Un direct, on parle de moi, vous y êtes 1500. Un direct, on parle de Maurice Kamto, vous n'êtes même pas 600. Un direct, Paul Biya, vous n'êtes même pas 200. Quelqu'un fait un direct pour dire que Biya, vous n'êtes même pas 250. Quelqu'un fait un direct pour dire que Maurice, vous n'êtes même pas. Mais quand quelqu'un fait un direct avec le nom Serge Anango, vous allez vous faire là-bas en pensant que, mais même si un jour vous faites un direct, vous êtes 25 000. Je m'en fous. Virtuel qui puisse m'affecter. Oui. Serge, je dis un truc. Je ne sais pas trop. En fait, je ne suis pas sur Internet, tu vois. Hein. Peut-être pour mes recherches de boulot. Je ne suis pas trop Japap, mais c'est après ce que ma cousine m'a dit que j'ai aux publications de la base, machin, tout ça. J'ai compris un truc que Kamto, c'était lui. Kamto était la vache à lait de la base. Tout ce qu'ils font là, c'est juste pour que Kamto se mette encore en difficulté. Peut-être on l'attrape, on le met encore en prison pour justifier leurs actions, escroquer encore les gens et camoufler. Max, tout ce qu'il fait là, c'est pour effacer ce qu'il a fait dans le Maghreb. Mais ça ne peut pas s'effacer. Ça ne peut pas s'effacer. Tôt ou tard, il va payer ce qu'il a fait à ma cousine, ce qu'il a fait à d'autres personnes, qu'il a brutalisé là-bas. Les gars du Cameroun ont un dossier sur lui. Hein. Il ne peut plus jamais mettre les pieds au Cameroun de toute façon. Et ça m'étonnerait qu'il puisse encore avoir un document officiel du Cameroun. Donc certaines personnes disent que... J'ai vu des gens... Il y a des gens quand même qui sont bêtes. Hein. C'est-à-dire que pour défendre une personne parce qu'ils l'aiment, ils sont capables de dire des conneries. On m'a envoyé une vidéo de Bertilo Camille disant qu'il a vu les papiers de Marx qui était italien. Non. Max est parti de l'Italie. Nous, on était amis de Max à ce moment-là. Hein. Donc arrêtez de raconter des conneries. Je connais Max dans sa période d'Italie. Jusqu'à ce qu'il arrive en France. Il était sans papier. Il avait même besoin d'autre fille qu'il a escroqué. Il a dit non, ne prends pas l'argent que Stella veut te donner parce qu'ils vont te faire le chantage avec blablabla. Après, tu as un problème. Max part d'Italie parce qu'on a refusé sa demande d'asile. Il n'a pas de solution. Il vit en France. Donc il ne peut pas avoir les papiers italiens. Déjà, un pour commencer, parce qu'on lui a refusé l'asile. Ces papiers n'auraient pas été valables en France. Ça veut donc dire qu'en restant en France, ça aurait perdu. Quelqu'un qui a un titre de séjour de 1 an en France ne peut pas aller passer 1 an à l'étranger. Il perd son titre de séjour automatiquement. Ce n'est pas possible. Donc il n'existe aucune configuration pour qu'il ait des papiers italiens. Ce n'est pas possible. Mais il n'y a qu'une chèvre pour venir dire ça à l'antenne. Parce qu'il est con. Tu as peut-être un papier qu'on t'a donné parce qu'on t'a répertorié comme asilé. Voilà. Pour pouvoir t'identifier. Mais ça ne te donne aucun droit. Et donc, en France, il va avoir les papiers. Sur la base de quoi? Dites-moi vous aussi. Et c'est eux qui disent que quand on va à Genève, parce qu'on a les papiers, mais on peut bien aller à Genève sans avoir les papiers. Il n'y a pas de prendre, il n'y a pas un contrôle de visa à l'entrée. Vous pouvez voyager. Il a bien pu aller en Allemagne. Il a bien pu aller en Allemagne. Ils sont partis en Allemagne, Calibri lui en train, pourquoi? Il ne pouvait pas prendre l'avion. Platini, moi, Stella, Alice, on a pris l'avion. D'autres personnes ont pris l'avion.
des cartes bancaires a pris l'avion. Mais lui n'a pas pris l'avion. Ils ont pris le train, pourquoi? D'après vous? Pour aller faire 8 heures de voyage. Ils ont pris le train, pourquoi? Vous venez raconter des conneries aux gens. Il y a beaucoup de gens qui même déjà, quand ils ont les papiers, c'est déjà chaud, ils ont même peur de traverser la frontière de la Belgique. Parce que pendant les attentats terroristes, la frontière était contrôlée, puisque les terroristes sont venus de Belgique pour venir nous attaquer en France. Donc on contrôlait la frontière, ça s'est un peu relâché là. Donc les gens peuvent. Pendant ce moment-là, tu n'avais pas les papiers, tu ne tentais pas de traverser la frontière dans l'autre sens. Moi, je dis que ces gars-là, c'est tranquille. Ils doivent chercher un boulot. Courir derrière... Mais non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas chercher un boulot parce que les gens leur donnent l'impression que comme ils sont zéro dans la vie, mais les gens leur donnent l'impression que dans le virtuel, ils sont... Donc forcément, ils ne peuvent pas se mettre à chercher. Ils ne peuvent pas chercher du travail parce que tant que la situation dure comme ça, où ils se prennent pour des héros sur Internet, ben voilà. En tant que héros sur Internet, bah, de temps en temps, tu peux être gigolo de 2 ou 3 matères désespérés comme ça, là, qui viennent écarter leurs jambes. Tu leur verses l'eau là-dedans, et puis on te verse 2 ou 3 billets, quoi. Voilà, ça marche aussi. Attends, écoute, il n'a pas de loyer, mon cher Isaac. Il n'a pas de loyer. Il n'a pas voilà, il n'a pas de charge. Il n'a pas une bagnole dont il doit payer les assurances. Il ne paye pas le chauffage, il ne paye pas l'électricité, il ne paye pas, voilà, il ne paye pas l'assurance puisqu'il a la complémentaire mutuelle unifiée à la CMU. Donc tout ça c'est gratuit. Tout ce que nous on paye en tant que salarié, travailleur, lui, gratuitement une certaine base. Donc ce qu'elle a une personne par mois, ça le suffit. Ça le suffit. Bref, donc moi, comme je vous ai dit, je vais conclure le direct assez rapidement. Antibas, on va revenir naturellement quand tu vas avoir plus d'éléments de la part de ta soeur. Si tu as d'autres éléments supplémentaires à apporter là-dedans, d'autres témoins qui... pas de souci, tu nous recontactes. Ok, d'accord, je n'hésiterai pas. Voilà. En tout cas, je te souhaite une excellente... Pardon? Tu as quelque chose à rajouter? Non, je te souhaitais juste une bonne soirée. Voilà. Je te souhaite une bonne soirée toi aussi, Isaac. Antibas. Je parlais avec quelqu'un là cet après-midi. Donc, je te souhaite une bonne journée et puis bah, à la prochaine. Allô? Ouais. À la prochaine alors. À la prochaine. Voilà. Donc, c'était le témoignage d'un proche de la... Vous avez dit, on y reviendra très très souvent. On aura toujours des témoignages comme ça qu'on va apporter. Je voulais dire, qu'est-ce que je voulais rajouter? Donc, je voulais conclure le direct en rappelant que Patrice Nganan, oui, Patrice Nganan me donne raison. Venant de lui, pour moi, je suis plutôt heureux parce que c'est quelqu'un qui a tendance à trop mettre la culture bamileke en avant. Et donc, le fait qu'il soit le premier aussi à décrier les dérives de la culture bamileke, c'est très bien. Ça prouve que Serge Anango est déjà... Allez aussi attaquer Nganan, on voit. Allez aussi dire qui s'est renié bamileke. Allez voir. Lui, c'est vrai qu'au moins, il ne vous traite pas d'abruti. Moi, derrière, je rajoute que vous êtes plus con que les chefs. Vous êtes plus con que les chefs, quoi. Voilà. Donc, c'est tout ce que... C'est vraiment mon cadeau de la soirée. Ce poste de Patrice Nganan, pour moi, c'est le cadeau de la soirée. Voilà. Je vous laisse encore envoyer les cœurs. Hein. On essaie d'atteindre 200 et puis je vais faire dodo, moi. Je vais faire dodo. J'ai beaucoup dormi, mais je sommeille. Allez les gars, vous envoyez me l'indicateur. Hein, vous êtes encore 250 à presque 1h30. Je suis fort. Comme disait Peck, je suis fort. Et puis, bah, ne me donnez pas l'impression quand même que il n'y a que des sardinats là. Si? Allez, bombardez les bêtises. Bombardez les bêtises. On dépasse à bas 200 et puis je m'en fais de l'eau. Est-ce que quelqu'un a une question?
particulier. Il y a un certain Bamba Lolo qui vient. Voilà. T'es trop stupide, Kikinette. Sérieux, je continue à te défendre, mais aujourd'hui, j'ai témoigné ton imbécilité. Bon sang. T'as rien dit, hein, madame. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on t'a appelé à communiquer, mais c'est zéro tout rond. Donc déjà, un, je ne sais pas ce que tu me reproches. Deux, je ne sais pas pourquoi tu me défendais. Et trois, je ne sais pas pourquoi tu as cessé de me défendre. Et quatre, on ne comprend pas ta colère. Donc tu viens d'ouvrir ta gueule pour bavarder. Tu es en colère. Mais on ne comprend pas ta colère. Tu n'as rien expliqué, madame. C'est-à-dire que là, on aurait dit un chien qui a fait waf, waf, mbamba lolo. Et déjà, un, je n'ai jamais demandé à des abrutis pareils me défendre, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Si tu ne sais pas pourquoi tu me défends, ne me défends pas. Parce qu'aujourd'hui, je fais témoigner une victime de viol. Je suis stupide. Il est où le lien? Tu sais ce qu'on appelle la stupidité? Absence d'intelligence. C'est ton cas. Il suffit de te dire. Bête, mbamba lolo. C'est vrai. C'est pas parce que tu es énervé, c'est pas parce que tu es conne que tu ne comprends rien que tu as raison. Tu n'as rien dit. Tu viens de... pour ne rien dire. Waf, waf, comme un chien. C'est bien ce que je vous reproche. Vous avez un QI en deçà de celui d'une chèvre. Vous pensez que venir vous énerver comme ça va changer quoi? Ben, ne me défends plus, connasse. On a la même chance, les gens. D'autres qui vont venir te dire, jusqu'aujourd'hui, je te suivais encore, je ne te suis plus. Attends, tu me suivais pour me faire plaisir à moi? Non, ne viens plus. S'il y a quelqu'un qui me regarde sincèrement pour me faire cadeau, qui ne vient plus jamais, ou qui se signale à... Si quelqu'un pensait vraiment qu'il venait me regarder pour me faire un certain plaisir, qu'il me balance un commentaire. Il balance un commentaire, je le bloque directement. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui se dit qu'il venait me suivre pour me faire plaisir? Et Singa Mebala, je dis comment on peut faire des choses, mais il faudrait que les victimes soient prêtes à témoigner. Pour l'instant, on ne veut pas trop les brusquer, quoi, voilà. Mais il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut faire. Il faudrait juste qu'on ait une victime très forte qui arrive à s'y consensuer le témoignage, oui, elle pourra le poursuivre. Certains sont arrivés en Europe, ont eu une vie rangée, d'autres sont encore en quête des papiers, ils ne veulent pas se mélanger avec ce genre de choses, donc c'est très compliqué. Ça n'enlève pas le viol. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient me regarder ici parce qu'il pense qu'il vient me rendre service, qu'il commente, je le bloque là. Vous faites comme si vous venez me regarder, ça me donne l'argent. Ça ne me donne pas l'argent, c'est vous qui venez apprendre de ce que je dis. Je viens vous distiller une façon de penser, une façon de faire. Je viens... Tu crois qu'en me regardant, tu me fais plaisir, tu vas me faire le chantage, je ne viens plus te regarder, tu commandes. Tu mets un commentaire là, je te bloque. Je n'ai pas besoin de gens comme ça. Ne venez pas me regarder. Si vous pensez sincèrement que vous me regardez pour me rendre service ou pour me faire plaisir, ne venez pas me regarder. À des max. Donc, Olivier Fotso dit qu'il me regardait pour me faire plaisir, donc naturellement, je le bloque. Qui d'autre? Qui d'autre a un commentaire débile comme ça à poser? Voilà. Olivier Fotso bloqué, bien sûr. Qui d'autre? Qui d'autre? Allez-y, allez-y. Et Singan Mebala, moi je... Donc, préparer une victime de viol, enfin, c'est pas parce que tel est fou et tel n'est pas fou que ça veut dire que n'importe quelle façon, c'est un travail. Il faudrait que la personne ait envie de s'y rendre. Ça n'a pas l'air simple, hein? Ce n'est pas très simple. Voilà, qui d'autre veut se faire bloquer? Ouais, mais en fait, bon, enfin, je pense que, Carly, je pense que la personne qui est passée tout à l'heure a très bien répondu à cette question. Mais il est quasiment impossible de partir du Cameroun de faire 3 semaines arriver en Europe. Voilà. Sont mensongers, mais on aura l'occasion de réécouter ça en live et de contredire, parce que là, on n'a pas le temps. On n'a vraiment pas le temps de le faire. Moi, je suis fatigué, j'ai sommeil. On aura l'occasion d'y revenir.
Mais effectivement, pour beaucoup de personnes, c'est impossible. C'est impossible. J'ai eu l'occasion de me renseigner dans la journée et il y a une personne qui est passée par le même chemin là qui vous dit que c'est impossible. Donc, faire 3 semaines en partant à pied, si c'était le cas, beaucoup de personnes ne se casseraient pas la tête à essayer de prendre l'avion ou d'aller faire des procédures. Vous savez que parfois, faire une procédure de demande de visa au Cameroun peut prendre 6 mois. S'il suffisait de faire 3 semaines à pied pour aller en visa, tout le monde passerait par là. Donc, je ne pense pas que ce soit réaliste, mais voilà, quand tu es en terrain conquis, tu peux dire n'importe quoi, y compris toutes les incongruités possibles. Ça passe. Voilà. Donc, je souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, pardon. Moi, je vais aller me coucher, je vais aller faire mon petit dodo tranquillement. Pas que ce soit réaliste, mais voilà, quand tu es en terrain conquis, tu peux dire n'importe quoi, y compris toutes les incongruités. Donc, je vais aller faire dodo et puis voilà, je vous souhaite une nuit. Sayonara.